À Bali, I can fly. À Bali, I can touch. À Bali, c'est super fort. J'allais dire, mais chante pas cette musique. Mais vous avez pas compris. Dès que t'as fait à Bali, I can fly, j'ai fait ah bâtard. Bête de jeu de mots dès le départ. Bouh. La meuf a mis tout le monde d'accord. Voilà, salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1 heure avant la rupture. Le podcast de couple qui expliquera au tribunal pourquoi on s'est séparés. Voilà, donc ça nous fait super plaisir de se retrouver une fois de plus. Comme d'hab, merci à tous les gens qui nous suivent, ils sont de plus en plus nombreux. Je sais pas si t'as un peu vu les chiffres, mais ça décolle. Franchement, on est en train de tutoyer les étoiles. Non, mais en tout cas, on a pour de vrai, on a beaucoup d'étoiles et surtout beaucoup de commentaires, donc ça nous fait très plaisir. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient soit des Insta Stories ou des trucs comme ça, où ils nous disent qu'on est géniaux, donc c'est super. Merci, continuez à nous dire qu'on est géniaux et. T'es ouf de dire ça, t'as pas le droit de dire ça. Mais c'est trop cool, non, ça fait hyper plaisir. Bah non, mais ça fait zizir, quoi, tu vois. Et les gens, ils nous montrent. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a les images de les situations dans lesquelles ils nous écoutent. C'est assez varié. Ah, il y a de tout. Il y a du sport, il y a beaucoup de cheval, j'ai l'impresple. Je crois que c'est la même personne tout le temps, mais. Mais ils envoient à chaque fois. On a du métro, il y a de la cuisine. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Cette semaine, épisode un peu spécial car on est en direct de Bali, motherfucker. Il fait très chaud quand même là. Et on est en transpi depuis tout à l'heure, je m'essuie mon gars. Ah, c'est pour ça que t'as demandé à garder une serviette. Je pensais que c'était parce que on allait peut-être manger ou boire. Et non, c'est pour la transe. J'en peux plus. Et dans cet épisode, en fait, comme on est à Bali, donc ça se passe très bien. Et à l'hôtel, ils nous ont offert des mojitos d'arrivée. Et on les a pas bu parce qu'on boit pas d'alcool. Mais comme on est des foufous, on s'est dit, viens, on se boit les mojitos pendant le podcast. Pendant le podcast, le défi mojito. Voilà, histoire de voir. Nous, comme on boit jamais, pour nous, c'est l'équivalent de 4 bouteilles de vodka, si vous voulez. On va finir par terre. Bon, bah, tu veux qu'on chine ? Vas-y. Allez. À la tienne. J'ai hâte de voir si la fin du podcast va être différente. Genre, hey, je te dis un truc. Écoutez ce podcast. J'ai un peu peur, moi, quand même. Hein. Franchement. Ah, bâtard. On est les seuls qui boivent des mojitos en faisant. C'est dégueulasse. Ils doivent trop mal le prendre, les serveurs. Je l'ai fait avec amour. Non, mais c'est très alcoolisé, quoi. Ah putain, tu sais, je pensais que généralement dans les hôtels, ils chargeaient pas trop d'alcool. Ah bah là, ils ont voulu nous faire plaisir. Je m'en suis foutu partout en plus. Bon. Alors, pour. Voilà. Je pense que je vais finir au sol. Je suis pas bien déjà. Bon, qu'est-ce qu'on pense de Bali alors depuis qu'on est là? Pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas du tout. Alors, Bali, c'est un peu la Corse de l'Indonésie. Il fait très beau. Il fait très beau. C'est très vert. C'est tropical. Il y a des grandes saisons des pluies, donc c'est très verdoyant. Là, nous, en plus, on a pris un hôtel, on est au milieu de la jungle. Donc, il y a une rivière au milieu. Retreat jungle. Ça veut dire, si tu veux te retraiter dans si tu veux te retirer dans la jungle, le mojito agit. Si t'en as marre de la civilisation. Ouais. Mais c'est ça, hein. Ouais. On est au calme et tout. Tous les gens qu'on croit, c'est que des ermites avec des grandes barbes. C'est que des gens qui se sont retirés et qui marchent. Et en fait, il y a une rivière au milieu, donc il y a beaucoup de dénivelé. Donc, on n'arrête pas de monter, de descendre, monter, descendre. On est dans la région d'Ubud. Et c'est un peu partout pareil. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est très... Moi, j'aime bien quand ça monte et ça descend. Je suis pas très plat dans la vie. J'aime bien les paysages vallonnés. Et donc là, mortel. Je suis ravie. C'est très vallonné. Ouais. Puis en plus, ce qui est bien ici, c'est qu'on n'arrête pas de se faire masser. Parce que ça coûte rien ici, ça coûte Alors la monnaie, ça fait bizarre parce que t'arrives, moi j'ai retiré de l'argent et j'étais millionnaire. C'est la première fois de ma vie que j'étais millionnaire. Et j'essayais vraiment de ne pas changer, de rester le même, de garder mes valeurs et tout, mais j'avoue, quand on sait qu'on a 1 million dans la poche, on regarde un petit peu les gens. C'est pas pareil. On regarde un peu les gens de haut, quoi. Ouais. Bon, faut savoir, 1 million de roupies, ça fait 59 €. Voilà. C'est pas grave. Et quand tu sais ça, t'es. J'avais 1 million. Ça fait bizarre. Le million. Des fois, on se dit, ouais, je vais aller retirer un peu d'argent et tout. Je vais t'as pris combien? Elle me dit, j'ai pris 1 million. on est blindax, mon gars. J'ai pris un bon million, on va se faire la journée avec ça. Pépère, le million. Oh putain, c'est chaud. Ouais, alors qu'en fait, ça représente pas grand chose. Mais ce qui est bien aussi, c'est que la vie, du coup, elle est pas très chère. Tu peux manger pour 100 000, ce qui te fait. Il vient de reboire, il a une gueule. Je savais pas du tout. Pour 100 000, ce qui te fait 6 €, t'as un repas, quoi. Surtout qu'on mange très bien ici. Hein. Ah, moi, j'aime Ils ont des bêtes de repas avec du riz et tout. Il y a une spécialité que je vous conseille. Alors, le nom peut faire peur. Mais je vous le conseille, c'est le nasi goreng. Alors,
Ils disent nasi Ah, goreng. ils disent nasi. Comme ça, c'est moins... C'est moins nazi. C'est moins nazi. Nazi, Tout à le fait. nazi goreng. Je vais prendre ce plat. C'est le plat préféré du Führer Oh, quelle quand il est en horreur. vacances. Le nazi goreng. Donc nasi C'est du goreng. riz avec une espèce avec de Du l'œuf. riz frit. Du riz frit C'est avec ça. de l'œuf par-dessus Ouais. et des chips. Rien à voir. Je sais pas Des pourquoi. chips de crevettes. Il y a des chips. Ils les servent toujours avec ça. Mais je sais pas si le truc traditionnel, c'est pas juste le riz avec les petits légumes et quelques petits bouts de poulet et qui rajoutent les chips pour les touristes, tu vois. Je sais Je pas. sais pas. Non, je pense que ça fait partie du truc. Ouais. Du coup, moi, je mets le riz sur les chips et je mange. Et puis au final, c'est bon. Et franchement, on tente En fait, pas tu mal de fais des trucs. tapas de riz et de... c'est hyper chelou en fait. On tente pas mal de trucs ici et on mange super bien. Donc c'est vachement agréable Bali. Ouais. Les gens sont assez sympas. Mais je pense qu'on nous a un peu porté la poisse. On nous a survendu la gentillesse balinaise. Exactement. On nous a dit oui, ils sont adorables, ils sont gentils, etc. Alors, les gens de l'hôtel sont adorables. Bizarrement. Les employés. Mais, mais hors de l'hôtel, nous, on a des guides qui n'ont pas été très cool avec nous. On en a un, il nous a abandonnés. Je sais pas si on doit en dire trop ou pas. Spoiler du vlog. Parce que ça sera peut-être dans le vlog, mais je sais même pas si le vlog, parce qu'on a filmé, donc on va peut-être faire un vlog, mais je sais jamais à l'avance si ça va être marrant ou pas. Donc peut-être que je le diffuserai pas. En fait, à chaque fois qu'on part en vacances, on filme, donc dans le but de faire un vlog, et à chaque fois, Bois un peu. ah oui mince, et C'est à moi chaque qui fois, Seb dit ouais mais ça va pas être assez drôle, en fait je ferai pas de vlog. À chaque fois, il a ce doute de l'artiste qui C'est pas le dit but de l'artiste, bah mais je me si, dis, je j'ai vois un peu les images, je me dis l'impression. putain, mais ça a l'air nul ce qu'on a aujourd'hui, on n'a rien fait, on a marché. c'est dégueulasse. Pardon, excusez-moi. Moi aussi. C'est horrible ce truc. J'en ai bu plus que Désolé, toi pour si le vous moment. entendez plein de beurre pendant le podcast, c'est nous qui prenons des gorgées du Morito. Qui fait effet. Mais ouais, et donc du coup, on nous a. C'est du rhum, non, le Morito. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est de la vodka avec de la Ouais, glace. vodka. C'est pas de la vodka? Non, je crois que c'est du rhum avec du citron. C'est genre les gros nuls en cocktail. Mais... Je sais pas ce que c'est. Mm. Et du coup, on nous a survendu la gentillesse et en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent nous arnaquer, quoi. C'est assez fou. Il y a beaucoup de gens qui nous donnent des prix, machin. Il y a vraiment notre guide. On a un guide qui nous a vraiment abandonné. Ça, c'est assez incroyable. Ça veut dire qu'il nous a déposé à un endroit et il est plus revenu. Il a qu'en dit fait- je vais me garer un peu loin. Ah, il a fait ça, c'est vrai? Mais Oh oui. le bâtard! Il nous a dit, restez là, le parking est un peu loin. Je suis sûr que c'est vrai. Donc nous on a fait notre activité. On dit, mais vous venez pas avec nous? Il fait, non, youpi, non. Parce qu'en fait, on n'a pas voulu payer. En gros, on a payé pour un tour. Donc on a payé. Ouais. Et le mec est venu avec 1 heure de retard. Donc déjà, souvent, les guides viennent nous chercher avec 1 heure de retard. Donc personne ne nous respecte au niveau de l'horaire. Lui est venu avec 1 heure de retard. Il s'est pas excusé. C'est ça aussi qui m'a énervé. Il dit, ouais, c'est de la faute de mon boss, c'est de la faute de mon boss. Mais lui, il s'est pas excusé. Mm. Et. Si il s'est excusé, donc- il a dit sorry. Non, il a You pas don't dit sorry. argue with me. Non, il a pas dit sorry. Si. je Sorry, crois. sorry? Il a dit sorry. Je crois pas, non. Moi, je me souviens pas de ça. On Ok. était vénères, on s'est un peu embrouillé. De toute Et façon, après, on arrive là-bas. Et il nous demande de payer l'entrée du truc. Alors que normalement, on avait payé tout en fait, tout bah, était quand tu compris. prends une excursion, normalement t'as et le chauffeur et les entrées au truc. Surtout que ça va quoi. Et si c'est pas le 10 000 cas, roupies, quoi. Ils auraient dû nous le dire. C'est-à-dire que Ouais, toi, voilà. tu sais pas, Tu il y a vends un gars, pas un il vient truc, avec 1 heure de retard, et après, il dit, bon, bah, on est arrivé, maintenant, payer l'entrée. Je dis, bah, mon gars, tu veux pas un Mars aussi? Et du coup, j'ai dit non. Du coup, il appelle son patron, je dis non. Il faut pas, ok, je vais payer. Donc, il a payé finalement. Mm. Et on n'avait pas payé toute l'excursion, faut savoir, j'avais payé que la moitié, et on devait payer le reste à la fin. Et heureusement, puis dans la voiture, j'avais failli lui donner le reste. Ah non. Et au final, il dit, bon, bah, allez-y, moi, je vais me garer, c'est un peu loin et tout. Vous avez mon numéro, vous m'appelez par WhatsApp et tout. Et au final, on est sorti, le gars répondait pas de message, rien. Mais de toute façon, ça m'arrange un peu parce que il n'y avait pas eu un bon feeling. Non. Moi, j'avais pas envie de l'avoir comme guide, et lui, ça se voit, il voulait pas nous avoir comme client. C'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre entre le guide et le client, et ça s'était pas fait. Non. Après, il y a des gens qui ont été gentils quand même. Le chauffeur de taxi qu'on a pris après, Wayan, Wayan était très il était sympa. très sympa. Wayan, si tu On écoutes est ce tombé podcast, sur une mauvaise personne, c'est tout. pas Enfin, très sur la professionnel. mauvaise personne. Ouais, il avait un sale caractère, il avait les yeux rouges. Franchement, tu reconnais les mecs quand c'est des bagarres. Moi, je pensais que ça allait partir en embrouille. Tu les reconnais quand les gars, il a pas dormi, il a les yeux rouges, il a dû boire et tout. Il a une gueule un peu fracassée, ça se voit, il s'est tapé dans les bars, il avait des cicatrices et tout. Je me suis dit, ça, mon gars, là, ça va mal finir. Je le sens. Et au final, il s'est barré. Après, je l'ai appelé. Donc, Magali elle me met la pression. Appelle-le, j'appelle. J'envoie des textos, rien. Et finalement, une demi-heure ou 40 minutes après, on avait pris un autre taxi. On avait découvert Wayan, la révélation. Voilà. Qui nous a emmenés dans des bêtes Et d'endroits là, après. l'autre, donc le premier qui nous avait abandonné, a essayé de me rappeler. Et là, j'ai pas répondu. Donc, Il a boudé. est-ce qu'il a eu un remords, un coup de conscience? Hmm. Est-ce que, ou tout simplement, il s'était endormi dans son taxi, il avait pas vu l'appel, tu vois?
Ce qui pourrait coller parce qu'il n'était pas très sérieux depuis le départ. Ouais. Dans tous les cas, on ne veut plus jamais le revoir. Je pense que c'est réciproque. Ouais, mais un peu déçu à ce niveau-là. Ouais. Ça m'a un peu niqué ma journée. Oui, mais après, on s'est bien rattrapé, on a vu des belles choses. Wayan, on lui a dit « Ouais, tu connais pas un petit resto sympa où tu peux nous amener ?» Et boum, bête de resto avec une vue sur des rizières en terrasse. Il nous a emmené au McDo, le bâtard. Mais non. On est allé au Starbucks. Super. Wouhou. Non, c'est vrai que et puis, les paysages sont assez dingues ici. Hein. Il fait beau, il fait chaud. Les paysages, on a vu des rizières magnifiques. On a vu des temples, trop beaux. Des belles plages aussi. Belles plages. Ce qui est chiant, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire du transport. Ah ouais. Avant-hier, on a fait une journée aussi, plage, visiter les plages. Je crois qu'on a dû faire à chaque fois 40 minutes de route, 5 minutes de plage. C'était horrible. Honnêtement, on a fait une journée transport. On n'a pas trop kiffé, On a pris d'abord une voiture qui nous emmène pendant 1 heure jusqu'au port. Après, un bateau pendant 40 minutes jusqu'à l'île. Après, 40 minutes de voiture encore dans l'île. Et après, première plage, on est resté 10 minutes, j'ai fait comme 2-3 ils photos. étaient arrivés avec 1 heure de retard, on n'a pas pu descendre sur la plage, donc on a dû rattraper notre retard. Maintenant, tu m'avais dit que du coup, on rentrait plus tard, on devait rentrer à 15h. Ah, je crois pas en fait. Je crois qu'on a rattrapé notre retard là-dessus. Ah putain, on s'est fait baiser. Ouais, parce que pour cette première excursion, ils sont aussi arrivés avec 1 heure de retard, le mec nous avait carrément oublié. Ah oui, j'ai oublié que le gars nous avait oublié. C'est-à-dire qu'il y a un mec, j'ai dû lui envoyer un texto, il fait « Ah, je suis désolé. » Le mec, il se réveillait, tu vois. Et je lui demande une ristourne, du coup, il me dit non. Ah non, mais... Ah, c'était trop triste. On s'est vraiment fait arnaquer de bout en blanc. De bout en blanc De but en blanc. De but en blanc. De bout en blanc. De bout en blanc. Christine bout en blanc. De bout en blanc. Et voilà. Par contre, les massages sont très bien. Ah ouais, s'est fait masser. Ça coûte pas cher, ça doit coûter au moins 5 € le massage, mon gars. Je passe ma vie à me faire masser. Je te jure, j'ai des muscles, je crois, ils ont été déplacés. À force d'être massé. T'as des vertèbres qui roulent toutes seules maintenant. Je te jure. Attends, je crois que j'ai fait tomber une vertèbre. Tu te fais masser les pieds, ça fait trop du bien. Ah, tu viens de prendre une gorgée. Oui, c'est pas très bon. Mais j'ai bu vachement plus que toi, hein. Non. Moi, depuis tout à l'heure, je bois. Non, mais regarde, où est mon verre? Non. Je te jure. C'est toi qui bois le moins, et c'est moi qui vais être complètement rebou. En plus, on doit passer toute la journée après. Parce que là, mais l'alcool, ça tient pas longtemps, non? Chez App, moi, je bois jamais. Au pire, on fera une sieste à la piscine. Aujourd'hui, c'est notre jour de repos. Et c'est pour ça qu'on fait donc un podcast. On s'est dit, voilà, on est détente. Ouais. Toi, t'aimes bien marcher. Moi, j'adore marcher. J'ai envie de faire ce trek. Ce trek de 2 heures aller-retour qui est pas hyper long. Franchement, ça va, 2 heures aller-retour. C'est hyper... Et puis les paysages, ils ont l'air trop beaux. T'es à flanc de colline, tu vois. En fait... Bali, c'est comme si tu avais passé un râteau dans le sable, enfin dans la terre comme ça. Un râteau. Un râteau. Genre c'est le jardinier du monde. C'est le jardinier du monde. C'est Dieu. C'est ça. Il a passé un râteau. Avec son râteau, ok. Il a passé son commence râteau. À faire effet. C'est Dieu, je t'explique comment on a construit Bali. Dieu, il est venu avec un râteau. Mais non. Il a pété les carottes de l'amour. Donc ça fait comme ça, tu vois, comme si tu passais un râteau et donc ça fait creux, colline, creux, colline, creux, colline. Et donc là, le truc que j'aimerais bien faire, t'es sur un des sommets d'une des collines et donc t'as 2 creux à côté et 2 collines un peu plus loin et donc c'est joli. Et tu veux faire quoi? Tu veux descendre à pied et remonter? Non, tu restes tout le long du sommet de la colline et donc c'est très joli, t'as des rizières, t'as plein de trucs comme ça et au bout tu arrives, tu peux prendre un petit café, petit kawa, kopilwak ou autre chose et après tu reviens et tu rentres à l'hôtel et t'es bien, t'es un peu fatigué, t'as marché 2 heures en plein cagnard, t'es cramé du soleil mais tu es bien. Tu es refait. Alors, moi, c'est pas du tout mon délire. Je sais, c'est même l'inverse de ton délire. Je n'aime pas marcher. Marcher au soleil, ça n'a aucun sens. Mais c'est joli. Faut le faire tôt le matin, je pense. Viens, on le fait en quad. Tu peux pas, y a pas la place, hein. T'es sûr? Ah ouais, t'as 2 dalles de carrelage. Enfin, genre de carrelage. Ils ont mis un peu, ils ont carrelé la cuisine. Mais non, mais tu vois, il y a 2 petites dalles carrées. En gros, une pour chaque pied, quoi. Et après, c'est pas très très large. Je pense que tu peux pas le faire en quad. Peut-être même en scoot, ça se fait pas en scoot. C'est un truc fait pour marcher. On n'a pas parlé du fait que ici, 80% des gens sont en scooter. Ouais, bah c'est moins cher qu'une voiture. C'est incroyable, c'est-à-dire que les gens, tout le monde en scooter et, et ils roulent n'importe c'est Fast and Furious. Ça va à droite, ça double à gauche, c'est machin, c'est un truc de ouf. Et j'en parle avec un taxi, je lui dis mais comment vous faites et tout, c'est super dangereux et tout machin. Ouais. Il me dit non, c'est pas dangereux. Il me dit nous les balinais. C'est ça? Oui, c'est ça. Il dit nous les balinais, on a des bons réflexes et on sent les choses, je te jure. Il m'a dit on sent, regarde, là il y a une voiture qui arrive et il passe sur le côté, mais on a failli et les mecs doublent sans aucune visibilité.
La visibilité n'est absolument pas nécessaire pour doubler une voiture là-bas. Il suffit juste d'avoir une voiture. Tu peux doubler. Mais combien de fois on s'est retrouvé, le mec double et il y a une autre voiture qui arrive en face à fond la caisse. Ouais. À chaque fois, ça fait des petites frayeurs. Hein. Et ils klaxonnent aussi beaucoup parce qu'en fait, c'est un peu leur langage. Non, mais c'est vrai. Quand ils croisent quelqu'un qu'ils connaissent, ils klaxonnent. Pour dire je me rabatte, ils klaxonnent. Et des fois, ils klaxonnent pour dire laisse-moi me rabattre. En fait, comme le mec double sans visibilité, il y a une voiture en face qui arrive, donc le gars il est obligé de se rabattre, donc il klaxonne en panique, genre s'il te plaît, laisse-moi me rabattre. C'est trop triste. Laisse-moi me rabattre, s'il te plaît. C'est le premier klaxon avec accent. Y a-t-il le klaxon d'ici? Donc voilà, on a pris un petit scoot, on s'est baladé. Ouais, moi il me faisait flipper hein, le scoot. J'ai cru qu'il allait. Il avait aucun frein. Je sais pas si je te l'avais dit. Si, je crois que je voulais pas te faire peur. Mais oui, bah tu me l'as dit quand même. Je te l'ai dit. Oui. Tu m'as dit, je n'ai aucun frein. Je n'ai aucun frein. Eh oui. Mais je pensais que tu parlais dans ta vie en fait. Et je me suis dit. Je pensais que c'était un mode de vie. Je te reviens Mag avec moi. Je n'ai aucun frein. Je n'ai aucun frein les gars. On va droit vers l'aventure. No friend. C'était ça. Ah, j'avais pas capté que c'était pas de frein dans le scooter. Franchement, on a failli se manger plein de voitures. Je te l'ai pas dit, mais on est à 2 doigts de. J'ai vu, hein. Je me suis pas complètement con non plus. J'ai bien vu à un moment donné. Moi, j'en ai frôlé quand le mec plein, t'a fait un doigt. J'ai compris. On a bien compris. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre, Bali? Les gens sont quand même mine de rien gentils, à part ce guide, mais bon, en je plus, crois qu'on nous a porté la poisse. On sait même plus son nom, on peut pas vous dire ne le prenez pas. Parce que c'est pas Boubou Tourisme, un truc comme ça. En fait, on est passé par Boubou Touriste et le gars s'appelait Panda. Ce jeu, ça fait... Il a pas un nom à être méchant en plus, il c'est horrible. Panda. T'imagines, t'es un méchant, tu t'appelles Panda. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire, moi, ce panda? Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Et toi, tu vois juste Pandi, Panda, petit ourson de Chine, Pandi, Je crois Panda. définitivement que l'alcool fait effet. Je suis sûr et certain maintenant. Alors, vous voyez, j'ai bu l'équivalent du verre d'une phalange. Reprends une gorgée. Mais non, mais je suis déjà en train de chanter Pandi Panda, tu veux que je reboive? Mais toi, tu bois pas assez, hein. C'est moi qui... Ah, moi j'ai bu là. Ah, c'est dégueulasse. T'as rien bu, espèce de mytho, Mais revois. si, j'ai pris une gorgée. J'ai bu plus que toi, donc arrête. sûr Alors, mais t'en as fait quoi de ton citron vert? Tu l'as mis dedans? Ouais. Pour adoucir, t'as raison. Ouais, je sais pas, je savais pas quoi faire. Très très bonne idée, on va faire comme ça. Et si tu veux, aussi pour la bouche, il y a des chips. Ah non, mais ça sera pas très audio. Bah non, c'est pour ça que je les mange pas. Il y a des chips, mais elles sont... dégueulasses. Elles ont pas vraiment de goût en fait. Il y a pas de sel, et je sais même pas ce que c'est comme matière. Je sais pas. C'est du riz soufflé peut-être. C'est sûrement ça. Je crois que c'est du riz soufflé. C'est pour ça que ça a pas eu tout le goût de chips. En fait, c'est pas des mauvaises chips, c'est juste du très bon riz soufflé. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est pour ça j'ai confondu l'aliment, donc au final, je l'ai très mal jugé. Je suis désolé. Riz soufflé. Ouais. Ok, et il y a un dernier truc qu'on a découvert à Bali qui était assez intéressant, que je connaissais pas. C'était encore... Vous connaissez la fourberie de Magali Bertin, cette fourberie légendaire si vous suivez les épisodes d'avant. La fourberie du petit dernier de la famille. Voilà. On l'appellera comme ça. Là, elle a tenté de me faire découvrir un café. Ah oui. Et je connaissais pas en fait. Je suis un peu triste parce que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est en gros, c'est le meilleur café, soi-disant le meilleur café du monde. Non. Le plus cher. Le plus cher, ok. Pas forcément le meilleur. C'est Ok. le plus cher. Qui est finalement une belle leçon de vie. Donc, pour Tout dire à que fait. le plus cher n'est pas forcément le mieux. Non, je pense pas. Et en gros, je savais pas comment ça se faisait ce café. Qui s'appelle le Kopi Luwak. Et est-ce que tu peux nous expliquer alors comment ça fonctionne? Alors le Kopi Luwak, c'est un café dont les grains sont d'abord mangés par une petite bestiole qui s'appelle un civet et qui s'appelle localement le luwak. Donc le luwak va manger les meilleurs grains de café de l'arbre. Donc ça ressemble à un petit du raton cafetier. laveur, l'animal. Ouais, c'est mi-chat, mi-raton laveur. Et donc il mange les grains de café. Voilà. Grâce à son flair imprenable, Voilà, il détecte les meilleurs. les meilleurs grains. Ensuite, donc, il les mange, il les digère, il fait caca. Ouais. Et nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va récupérer ces grains de café dans le caca et on va en faire le café le plus cher du monde. Tada! Donc en fait voilà, c'est ça. Mais en fait, parce que souvent on a l'idée qu'on prend le café directement du caca du luwak et on en fait du café. Non, ils récupèrent les grains. Ça l'a rassuré de voir ça. Ils nous ont montré, ils les font bien chauffer. Ils enlèvent l'espèce de pellicule qu'il y a autour. Voilà. Donc le grain est quasiment propre. Et après, pour se Ça l'a rassurer. rassuré. Et du coup, après, ils en font. Et c'est vrai que c'est un café qui est assez fort hein, quand même. Hein. Ouais, c'est très très fort. En fait, c'est comme du café turc finalement. Ouais. Ils en font une poudre qu'ils mettent dans une tasse avec de l'eau chaude par-dessus et tu dois laisser décanter pour après le reboire.
C'est pas un truc café filtre, quoi. C'est un truc un peu plus. C'est pas Nespresso. On n'est pas sur du Golso. Non, on n'est pas sur du Dolce Gusto, sur du Gusto ou du du Nespresso. Tassimo. Ok. On est sur un truc un peu plus ancestral. Voilà, mais c'était. Alors, franchement, c'était bon, mais c'était pas non plus. Waouh! C'est pas révolutionnaire, mais en même temps, j'ai Non. l'impression qu'on s'y connaît pas aussi en café. Mais bien sûr que si, on en On boit tout n'a le pas, temps. on n'a pas le niveau pour savoir. Moi, à la maison, je me fais des capsules. Là, on a des capsules Oreo. Ça a le goût de l'Oreo. Je peux dire qu'en café, j'y connais rien. Mais moi, en normal, café, c'est je du mets- chocolat surtout. Sinon, en café, je mets du Intenso XL. Voilà, je peux voilà. Café, c'est quoi la marque? C'est intense. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que C'est c'est du carte d'or. Intenso. Donc, j'ai aucune idée du truc, quoi. On s'y connaît pas Ouais. vraiment. Bah, en fait, ils nous ont fait quand même comparer le café balinais traditionnel avec le café louac. Bon, le café balinais de base est un peu dégueulasse, très amer, pas fort du tout, et le café louac est un peu moins amer et très fort. Je crois que c'est un peu ma conclusion de non-experte, de palais non éduqué. Ça peut être un peu ça. Mais c'était vachement intéressant. Alors, ça aussi, je sais pas si ça sera dans le vlog, mais on a quelques images assez cool de la transformation de ce truc-là, en fait. Ouais, C'est plutôt j'ai pas encore mal. fait du café. J'ai encore moulu. T'as encore moulu. Bah, dans chaque pays, je moue. Quoi? J'ai moulu du mil au Sénégal Ah oui, et j'ai moulu du café. on comprend pas. Mais je pense que les gens verront plus avec les images. Bien sûr. Je montrerai. Ok, donc voilà Bali en quelques mots. Oui. Plutôt sympa, plutôt cool, on y mange bien, c'est pas cher, les gens sont accueillants, on se fait un peu arnaquer par les guides, mais un peu Oh, comme partout. c'est de bonne guerre, on Mm. se fait arnaquer de 5 € max, ça va. Dans les sujets de couple cette semaine, on avait noté 2-3 trucs, je voulais aborder avec toi. Mhm. J'aimerais essayer de comprendre, alors peut-être que les gens qui nous écoutent sont un peu dans la même situation, les mecs, est-ce que vous aussi, quand des fois vous voyez une belle femme dans la rue, vous la regardez, et elle est belle, tu vois, et moi je le dis, je dis putain elle est belle, et Magali elle me dit toujours ouais mais c'est des faux, elle est toute refaite, c'est des faux. C'est-à-dire que j'ai remarqué avec toi, dès qu'il y a une belle meuf, c'est forcément une Alors fausse. non, c'est quand c'est faux que je dis que c'est faux. Mais j'ai Quand je l'impression vois que que c'est toi, vrai, dès que c'est beau, tu dis que c'est faux, pour te rassurer un peu. pas du tout. Tu Il y vois, a genre plein ah mais c'est faux, mais ça Non, se voit, mais c'est faux. La dernière L'autre fois, elle a des... ouais, elle a des énormes seins qui tiennent tout seuls et qui sont tout ronds. Oh, Écoute-moi c'est bien, bizarre. des fois la nature fait des prouesses. Tu l'as dit Oui, toi-même bien avec sûr. Bali. Dieu, il a pris un râteau et la machin. Bah là, Dieu, il a pris un beau scalpel et il lui a fait Oui, des seins voilà. magnifiques à cette femme. Non, mais Et, je trouve. Alors, des fois, c'est bien fait et oui, c'est beau. Et après, des fois, c'est tellement refait que c'est abusé et tu peux pas dire que c'est beau. C'est juste gros, tu vois. Écoute, nous les hommes, on a un slogan sur ça. Quand C'est jamais quand c'est assez. gros, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire, gros. Big égale beauty. Non, mais ce qui me fait rire, c'est qu'il y avait une meuf à l'aéroport qui était en leggings hyper moulax. T'as été très gentleman sur ce coup. Mais moi Parce aussi, que j'ai pas pu m'empêcher de regarder, Il y avait j'avoue. une meuf devant nous qui passe en legging J'avoue. avec un cul incroyable. Elle me dit fais-toi plaisir. Et ça, j'ai trouvé ça d'une élégance, Mag. Mais Pour parce ça, que même moi, je je regardais me suis dit en cette vrai. fille est vraiment géniale. D'avoir l'élégance de me dire fais-toi plaisir. Mais par franchement, contre, pour de tu vrai, sors d'un vol de c'était tu faux. sors d'un vol de 6 heures. Franchement, détends-toi un peu. Tu le mérites. Je trouve ça très classe de ta part. Mais parce que moi aussi, je regardais, c'était impressionnant quand même. Mais pour moi, c'était un faux bien fait, mais c'était un faux. C'était pas un faux, je te jure, les faux ils sont ronds, parfaits. Il était pas parfait. Si, Il si. avait ses imperfections qui Non, faisaient non, sa non. perfection justement. Non, Tu vois ce que je veux dire? En plus, quand Il tu avait des voyais défauts la tronche de la Qui le meuf rendait parfait. qui avait refait les pommettes et tout, forcément, elle était refaite. J'ai pas trouvé son visage. Non, je sais pas, Bizarrement. je m'en souviens plus. Je me souviens Bizarrement. de son cul, mais pas de son visage. C'est-à-dire que si cette femme se faisait kidnapper, j'aurais dit donnez-moi un stylo, je vais dessiner son cul. Avez-vous un compas? Il était d'un rond parfait. Donnez-moi un pas fou- compas. mais avec un petit défaut, Avec un petit défaut sur le côté, c'est à ça que vous la reconnaîtrez. il y avait un petit blop. Mais est-ce que finalement c'est pas. Non, mais dans le côté, je critique un peu les autres femmes, et genre, est-ce que c'est pas aussi de l'ego pour se rassurer, etc. En fait, bah moi, il y a un double truc. Premier truc, c'est que là, je suis en train de me tabasser pour essayer d'avoir mon corps de rêve idéal. Je suis Pour contre, moi. hein, je te l'ai dit. Je Alors, sais que t'es con. je fais une petite parenthèse. Pour les gens qui nous écoutent, cette fille est devenue complètement accro au sport. Complètement. Hier, on est rentré, on était claqués. La meuf, à 11h, elle enfile un legging. Je vais à la salle de sport. Je Non, fais, il Mag, était 9h30. t'es malade ou quoi? Non, elle va faire du sport et tout. Bah ouais, Et je suis vénère parce que, tu deviens accro, ça me fait flipper, ça m'inquiète, vraiment. Et de deux, c'est au sport, ça. ton corps, tu deviens mince, tu deviens un cure-dent et je trouve pas ça Non. beau. Je trouve que ça donne pas vraiment, t'as pas l'air en bonne santé. Alors,
si je fais ça, c'est parce que je suis allée me faire mesurer le corps un peu partout. Déjà, ça c'est pas normal. Cette phrase elle est pas normale. Je suis allé me faire mesurer le corps un peu partout. Vous avez 1 mètre, je suis parti à Leroy Merlin. Mais non, mais tu sais, quand tu fais du Mia Body Tech, elle te prend les mesures sur une balance à impédance métrique et donc elle te mesure combien t'as de grammes, enfin combien t'as de kilos de graisse, combien t'as de kilos de muscle, combien t'as de kilos d'os et tous les nutriments de ton corps. Et on s'est aperçu que j'avais 17 kilos de muscles, alors que normalement pour ma taille, je devrais avoir 22 kilos de muscles. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un problème et que en fait, si j'ai un accident ou quoi que ce soit, mon corps ne tient pas et mon squelette se casse en fait. Donc comme j'ai pas de muscles pour soutenir mon corps, et ben je me suis mise au sport pour au moins avoir les 22 kilos de muscles nécessaires, tu vois. Fais les deux. Mange et fais du sport. Comme ça, à la fois, tu te muscles et en même temps, tu gardes tes formes généreuses. Oui, mais quand tu fais du sport, t'as plus envie de bouffer pareil. Moi, ça a vachement changé. Bois. Bois au moins. Peut-être que boire de l'alcool, ça je peux. Putain, depuis tout à l'heure, je bois. Je me demande si je deviens pas alcoolique. En un verre? Bah depuis tout à l'heure, je sais pas, j'arrête pas de le taper le truc. Mais ça va, c'est un verre. Il faut savoir que je tombe facilement addict des choses. J'ai un caractère qui peut facilement tomber accro. Ah, c'est tellement dégueulasse, je pourrais pas. Hein. Enfin, dégueulasse, ça pique. Mais donc, bref, moi, vu que je me tabasse au sport, que je me donne, voilà, que je souffre un peu, tu vois, je trouve ça un peu facile que des meufs aillent tranquillement chez un petit chirurgien, tranquille pépouze, pour se faire refaire des trucs, alors que moi, je vais essayer d'avoir le même cul qu'elle, mais que du muscle, en tabassant à la salle sur le truc, les fausses marches de Basic Fit. J'ai un argument à te donner contre ça. Tu dis que c'est facile pour ces meufs-là d'aller tranquillement chez le chirurgien plutôt que d'aller faire des heures et des heures à la salle de sport. Sauf que le chirurgien, il faut le payer, 4 000 ou 5 000 euros. Cet argent-là, elles l'ont forcément eu en travaillant. Alors que toi, tu t'auras dépensé d'autres choses avec. Dans tous les cas, vous aurez travaillé pour avoir ce même corps. Oui, mais c'est moins difficile. C'est-à-dire que c'est plus les 5 000 dur euros, de elle aurait galéré pour les avoir, cet argent, ces 5 000 euros. Bah oui, tu mais vois, c'est pas pareil. Alors que toi, que ces 5 000 euros, t'auras payé un voyage à Bali ou d'autres voyages ou d'autres trucs. Et dans tous les cas, vous paierez. Sauf que toi, t'as gagné un voyage en plus. Donc c'est pas juste en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je dois pas me plaindre parce que moi, je pars à Bali. N'empêche, elle est aussi partie à Bali vu qu'on l'a vue à l'aéroport. Oh putain, touché. Touché de ouf. Ça veut dire qu'elle a tout, la pute. Elle a tout. Elle a Bali, elle a le boule, elle a tout compris. Alors que moi, je vais avoir le boule dans 3 ans, mais je l'aurai, tu vois. Et j'aurais sué pour ça. Et je serais contente de l'avoir eu par moi-même. J'ai pas envie que tu ressembles à ces milfs, ces meufs de plus de 30 ans qui veulent à tout prix être bonnes, à tout prix. Non, je veux pas être bonne. Il fallait faire ça à 20 ans, Mag. Là, c'est trop tard pour toi, je te jure. Détends-toi, prends une galette. Bois ton morito. Non, mais je veux être ferme parce que j'ai pas assez de muscles de base. Je suis en déficit. Mais t'es parti trop te faire mesurer, je te jure. Mais même moi, je te touche, je le sens, je vois que t'es musclé, je te jure. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai tellement pas de muscles, je suis tellement flasque. Je pose ma jambe par terre, ça fait blablabla. Elle se dissout. Tu poses ta jambe par terre, elle se dissout. C'est pas possible. Si j'avais pas de peau, je te jure, y a rien qui tiendrait. C'est trop dur. Donc voilà, et donc il y a ce côté-là, et il y a aussi le côté, oui, je suis un petit peu, j'ai un peu besoin de me rassurer en disant, ouais, non mais c'est du fond. Hein. Oui, il y a ce côté. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de fois où moi j'ai vu, sans me la raconter, je suis un peu en expérience. Hein. Comme je te l'ai déjà dit, je pense qu'avec mes palpations, j'ai déjà sauvé des vies. J'ai déjà soigné des cancers. Je pense dans l'Île-de-France, quand je me suis casé, il y a eu un pic, du cancer du sein. N'importe quoi. Et franchement, il y en a plein où des fois c'est clairement naturel et toi tu fais mais c'est du faux. Bah en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'une fois on a quand même croisé un mec qui était mais n'importe quoi en transformation pour devenir une femme. Et toi t'as dit elle est bonne hein. Et je te jure que c'était. Je t'explique Mag, c'était pas du tout un mec. C'était une femme qui avait juste le bon pourcentage de muscles. Voilà, c'est à ça que tu vas ressembler. C'était pas du tout un homme. C'était un transsexuel. Un petit peu. Non, pas du tout. Et tu me dis, mais non, c'est pas faux. Bon, écoute, Mag, c'était. Je me rappelle très bien, on était en Thaïlande et c'était une Thaïlandaise qui faisait beaucoup de sport. Ah, mais on peut. Je me souviens quand on est arrivé à l'aéroport, la toute première personne de Thaïlande à qui on a parlé, c'était un ladyboy. Ouais, je me rappelle. Et... Un tout petit ladyboy, il était trop mignon. Et toi, non, parce qu'il était pas très beau, mais il avait l'air sympa. Mais oui, mais tu sais pas quoi. Et en fait, c'est lui qui nous accompagnait à la voiture. Et du coup, toi, t'as dit, elle est pas mal, hein. Et non, n'importe quoi. T'avais dit un truc comme ça. Elle est pas mal. Mais parce qu'elle avait un super décolleté de ouf. Je me rappelle très bien, elle était dégueulasse et tout. Oui, mais t'as pas cru que c'était un mec, enfin que c'était un ladyboy. À aucun moment j'ai cru que c'était un mec, t'es ouf ou quoi? Alors que, bon, c'était assez évident. Non, à aucun moment j'ai cru que c'était une femme, pardon, je me suis trompé. Ouais.
Ah là là, ma goutte, qu'est-ce que tu nous auras fait? Ah, les femmes et la jalousie. Bois un peu. Bon, ok, je bois, je prends une gorgée. En fait, c'est marrant parce qu'on dirait une salade de fruits avec beaucoup de jus. Ils nous ont blindé en citron vert pour essayer de faire passer le goût de l'alcool sûrement. Ah putain, ça brûle après coup dans l'estomac. Ah, c'est horrible. J'aime pas du tout ça. Je sais pas comment vous faites les gens pour boire. Oh. Pardon hein, pour ceux qui apprécient, mais moi c'est pas du tout mon délire. Donc moi il y avait ce truc là que je voulais parler, donc du fait que tu dis toujours que les autres filles c'est du faux, donc je trouve pas ça juste. Toi tu m'avais noté sur moi, t'avais dit oui Seb, tu parles tout le temps tout seul. Oh là là. Tu voulais qu'on parle de ça? Oui, bah parce que t'as une sacrée manie. Bah tu parles tout seul, mais tu parles tout seul pas. Genre tu te parles pas à toi-même. Tu parles comme s'il y avait d'autres gens autour de toi tout le temps. Ah non mais parce que le mec tu peux pas lui dire que ah oui arrête, fais pas genre c'est faux, tu sais que c'est vrai. Des fois je te chope la nuit, tu m'entends pas venir et je t'entends tu parles à des gens qui ne sont pas là. Mag, maintenant il est temps pour moi de te révéler un secret. J'ai une oreillette Bluetooth. Tu as vu, tu te rappelles du film Le Sixième Sens? Je vois des gens. Tu vois des gens qui sont pas là. Qui sont pas là. Mais comme Jean-Jacques. Et que je vois tout le monde. Dans les rideaux. Mais c'est pas grave de parler tout seul. Non, en mais vrai. c'est un peu chelou. Moi, je pense que tant que c'est pas à voix haute. Mais c'est à voix haute, arrête de mentir. Mais n'importe quoi. Mais grave. Après, moi, il y a un truc que je comprends parce que j'avoue. Est-ce que des fois, je suis pas en train de répéter tout simplement des sketchs ou du stand-up? Non. Parce que des fois, c'est trop drôle. Des fois, je te chope à rire seul. Mais comme c'est ça. si la personne avait répondu alors qu'elle n'a pas répondu. Non, ça se trouve, je suis en train de travailler des blagues et je me tape des barres tout seul. Ça, c'est une excuse. C'est tout pourri parce qu'après, je les retrouve jamais dans tes sketchs. Parce qu'après, je les teste et c'est pas marrant. Oui, c'est ça. Non, je te chope en train de faire. Oui, c'est vrai, on peut dire ça. Je te jure, je t'ai déjà chopé en train de dire ça. Oh là là, Yann Moix. Reposez-moi cette question. Ah oui, parce que tu répètes les interviews dont on n'est pas couché. N'importe quoi. Si. Une fois, tu m'as surpris en train de répondre tout seul à une interview de gens qui ne m'avaient rien demandé. C'est vrai. Mais il faut être prêt, d'accord? Parce que ça, c'est le genre de truc qui t'arrive du jour au lendemain, t'es pas prêt, tu sais pas quoi répondre. Alors que là, je peux expliquer ma carrière en 2 mots très facilement, très rapidement. Non mais c'est bien, il faut répéter. C'est pas. Attends, mais je vous dis ça, on en rigolait la dernière fois. La meuf elle me dit ouais, moi aussi je réponds à des interviews dans ma tête. Sauf que moi c'est Jimmy Fallon. Donc la meuf, pour venir tellement dans sa tête, elle est loin. La meuf dans sa tête, elle est avec Jimmy Fallon. Mais Jimmy, il faut que je vous explique. À la base j'ai créé un blog. En plus, c'est vrai que tu m'as dit ça la dernière fois. Oui, mais toi tu parles seul tout le temps. Moi, de temps en temps, quand je suis seule, je m'imagine que je suis dans le Tonight Show de Jimmy Fallon et qu'il me dit alors. Comment est arrivé finalement ce film à Hollywood? Eh bien, écoutez, Jimmy. Well, listen, Jimmy. I have a YouTube channel and Steven Spielberg watched it. Just by chance, you know. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que de la chance. Vous savez, Jimmy, la vie, c'est aussi ça. Hein. Eh mais on sait jamais. Un jour, imagine Steven Spielberg, il regarde ma chaîne, il a un coup de foudre, tu vois. Et d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Une fois, je marchais dans la rue. Et je croise Claude Lelouch. Pour de vrai, tu vois. J'allais à un spa ou je sais pas quoi. Et là, tu te dis, imagine, le gars, il a un coup de foudre cinématographique sur ta gueule. Et ça y est, ta carrière démarre comme ça. Mais tous les gens qui croisent Claude Lelouch, ils doivent se dire ça, quoi. Mais c'est ouf. C'est insupportable pour lui. Dès qu'il croise des gens dans le métro, tout le monde tape la pause. Tout le monde tape la pause, bouge les lèvres et tout. Et alors, c'est du Claude. T'as pas un petit coup de foudre cinématographique, là? Et donc, en me disant ça, je me suis dit putain meuf, t'es ridicule, et je suis partie et j'ai même pas tapé trop la pause, juste un petit peu au début. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. Ça va être tellement chiant comme vous pouvez le constater. Mais en même temps, en vrai, il faut pas qu'on se brise nos rêves, qu'on se dise ouais, c'est pas possible de dire on a une interview de moi, de Laurent Ruquier, toi, de Jimmy Fallon, parce que bon, moi peut-être c'est possible. Je te jure que c'est possible. Combien de fois on voit des chemins, des parcours de vie de gens qui sont arrivés là? Il y a Gad qui a fait tous les late shows aux États-Unis. Alors qu'à la base, le mec vient de Casablanca, une petite ville au Maroc. Il est parti, enfin une petite ville au Maroc, non, une grosse ville au Maroc. Il est parti, il a tout quitté pour aller au Québec. Après, il est revenu en France. C'est des parcours qui sont incroyables. Alors oui, il y en a pas des millions comme ça, mais ça peut être toi. Si tu te donnes les moyens, je te jure que c'est possible. Tout est possible. Tu crois qu'avec ce podcast, ça peut me mener directement chez Jimmy? Moi, je dis juste que tout est possible. J'ai vraiment arrêté de me fermer des portes parce que je me suis pris trop de leçons de vie. Il y a trop de mecs où pendant longtemps je me dis mais lui il ira nulle part. Il y avait un gars dans mon lycée, il vendait du shit. Il était claqué, hein, toujours vraiment chelou et tout.
Et il y a pas longtemps, on m'a dit qu'il avait fait fortune dans les énergies renouvelables. et maintenant, il roule avec une limousine et tout. Il a toujours été proche de la nature, hein. Tu peux toujours, pas lui reprocher. depuis le début. Le mec, il est resté fidèle à ses convictions. Non, mais il y a que des parcours comme ça où des mecs où tu dis, mais lui, mais non, lui. Et puis, vraiment, on peut rien prédire. Et je trouve que c'est finalement une très bonne chose, autant dans le bon que dans le mauvais. Mais si on le voit dans le bon, il faut se dire que tout peut arriver, il faut croire en ses rêves et surtout, il faut se donner les moyens. Et vraiment, moi, je me ferme aucune porte. Il y a aucun moment où je me dis, c'est baisé pour moi. À aucun moment. C'est beau ce que tu dis. Non, tranquille. Faut juste y croire. Faut juste y croire et surtout se donner les moyens. Bah, c'est surtout qu'il faut faire quelque chose, quoi. Faut pas juste attendre. Parce que si juste y crois. Eh les gars, là j'y crois, hein. Je suis à fond. Ah là, moi j'y crois. Mais alors les autres, ils y croient pas trop, mais moi perso. Je suis à fond, je suis dans ma chambre, mais j'y crois. Mais oui, ton dernier sujet de couple, tu m'avais dit que t'avais noté grand enfant. Ce qui est très drôle, quand on part en vacances, à chaque fois, je sais pas comment tu te démerdes, mais à chaque fois le guide se retrouve à me regarder l'air amusé en disant c'est vraiment un gamin, hein. Tous les guides, alors là je t'explique, on était avec Daming, donc on était sur l'île de Nusa Penida, c'est ça? Nusa Penida. Nusa Penida. Penida. Et donc on marchait un petit peu comme ça dans la jungle pour atterrir sur une plage. Et donc là, le mec te dit oui, il y a la plage juste en haut de la colline. Et là, tu te mets à courir, mais genre comme un enfant de 8 ans vers l'arbre de Noël, tu vois. C'était le matin la colline. Noël. Et genre le mec explose de rire, il se retourne, il me regarde, il fait hey, the kid, hein, un truc comme ça. Je sais plus exactement ces mots, mais à chaque fois, t'es un gros gamin. Je sais pas ce que t'as dans cette excitation permanente d'un truc que de toute façon t'allais voir, hein. Tu sais, il était là, la plage n'allait pas s'envoler. Il a fallu que tu cours dans la joie et l'allégresse, ce qui était mignon, hein. On me dit souvent que je suis un grand gamin. Ah bah complètement. Mais ça me dérange pas en fait. Je trouve que c'est ce qui donne de la valeur aux choses. C'est mignon, hein. C'est nos différences. Le fait de voir le monde comme un enfant, après tu peux faire des blagues dessus. Il y a un mec qui a fait une théorie, ça n'a rien à voir, mais je fais une petite parenthèse que je trouvais vachement intéressante. C'est un mec qui a écrit un livre sur les autistes. Moi, je pense qu'à mon petit niveau, je suis autiste. Il faut savoir qu'il y a plein de niveaux d'autistes. On n'est pas soit autiste, soit pas autiste. Il y a vraiment une palette de dégradés, de l'autisme léger au gros autiste qui est vraiment à part dans sa bulle, quoi. Moi, je pense que je le suis un peu et qu'il y en a plein dans le monde, mais qu'on n'est pas détecté en fait. Qu'on n'est pas assez pris en charge et que c'est une maladie qui est finalement assez peu connue. Et puis qu'en même temps, c'est même pas une maladie d'ailleurs. C'est ce qu'expliquait le mec quand il a écrit son livre. Donc il dit c'est un autiste, mais il a réussi à le gérer et à bien gagner sa vie. Et donc il écrit un livre dessus. Il explique que les autistes, en fait, c'est juste des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment des autres. Donc ils sont un peu rejetés des fois à des moments, pas compris quand ils sont jeunes à l'école, etc. Mais que ces gens-là, faut surtout pas les sous-estimer parce qu'ils ont un avantage. Ils voient le monde différemment des autres. Et qu'aux États-Unis, ils ont commencé à bien le comprendre, et que maintenant, dans les grandes boîtes, dans toutes les salles de réunion, ils aiment bien prendre au moins un autiste, parce que quand tout le monde va aller dans un sens, lui, il va apporter sa vision dans l'autre sens, et ça peut être intéressant, ça peut apporter quelque chose. Et donc, le gars, lui, a réussi comme ça, et dans son livre, il expliquait que c'est dommage qu'en France, c'est pas pris en compte, que c'est mal géré à l'école, etc., les autistes, on les met dans des lieux spécialisés, mais qui sont finalement... On les met à part, en fait. Qui sont mal gérés eux-mêmes, qui sont juste là pour faire du fric. Et fric, vraiment le mot à l'ancienne. Et du coup, moi je pense que je suis un peu autiste, je pense que je suis un peu différent sur plein de choses, je me sens vachement retardé sur plein de choses, je l'avais dit dans d'autres podcasts, mais je pense que ça apporte de la valeur, des fois tu vois les choses différemment, et je pense même que c'est la définition de n'importe quel artiste en vrai. Bah je pense que tu ferais pas les mêmes sketchs si t'avais pas une vision un peu différente. Mais je pense que si je ferais même pas de sketch si t'as pas une vision différente, c'est-à-dire que je pense que le travail d'un artiste, c'est d'amener une vision différente du monde. Sinon, il a aucun intérêt, le gars. Si là où tout le monde voit un arbre, l'artiste, lui, il voit autre chose. Et si l'artiste, il voit un arbre comme tout le monde, c'est qu'il est pas artiste. Tu vois, c'est qu'il a rien à apporter. Et donc voilà. Donc je trouve que être différent, de rester enfant, des fois avoir des réactions d'enfant ou des fois être juste chelou. Le nombre de fois on me dit que je suis chelou, franchement, si on m'avait donné 1 euro à chaque fois, je serais millionnaire. Vraiment avant, je le vivais mal, mais je commence à comprendre maintenant qu'au final, c'est une force. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bah bien sûr. En vrai. Et ouais, et donc on disait que le guide il t'avait dit que j'étais un enfant. Un gamin. Non mais en fait ce qui est drôle, il faut savoir que non seulement tu cours quand il y a une colline pour voir ce qu'il y a derrière la colline, mais en plus t'as plein de jouets. J'ai des jouets. Bah t'as un drone. C'est vrai qu'on m'a... Tu sais ce qu'elle m'a dit, Mélinda,
la meuf du théâtre où je joue là, parce qu'on sympathise, elle commence à même connaître tout, et elle me voit que j'ai posé une vidéo avec un drone, elle me dit t'arrêtes avec tes jouets. C'est ça. Elle dit, t'es un enfant, il faut toujours tes nouveaux jouets pour t'occuper. Exactement. C'est ce qu'elle m'a dit. Il y a la console, il y a la caméra, il y a le drone, il y a les micros, il faut plein de jouets. Mais il faut occuper, sinon après le cerveau il s'ennuie. Je suis hyperactif. Je pense qu'avec toi, le cerveau, il s'ennuie pas beaucoup. Hein. Si, je m'ennuie facilement. C'est vrai. Mais avec tous tes jouets, ça doit aller, Oui. ça doit aller un peu mieux. Si t'as des nouveaux jouets. Non, mais c'est des supports à ton imagination, finalement. Je sais pas. C'est des outils plus que... Mais c'est vrai que je m'ennuie assez facilement. Ah bah ça, alors le pire étant à table, où il faut manger très très vite et se barrer très très vite, parce qu'il Ça s'ennuie. l'énerve. Au restaurant, elle veut toujours rester. Je comprends pas les gens qui restent longtemps au restaurant. Non mais je veux pas rester C'est un endroit où on mange et on s'en va. Non mais On va pas tu rester te assis. poses, tu bois un petit peu, tu te détends, tu parles, tu manges, tu restes 5 minutes et tu t'en vas. Non, avec Seb, c'est faut arriver, il faut commander, il faut qu'on ait la bouffe tout de suite. On mange. On parle pas, hein. Surtout on ne dit pas Si un on mot. parle, Mag. C'est faux. On parle grave. C'est juste quand il y a la nourriture, ben je mange. Je peux pas parler en mangeant. Mais quand la nourriture est pas là. D'accord, quand elle est pas là. Généralement, la nourriture, elle est là parce que quand il y a plus de nourriture, soit tu t'ennuies donc tu fais du téléphone, soit tu te casses. C'est faux. Genre, à t'écouter, on dirait que je te laisse au resto et je me bats. Salut. Non, J'ai fait mon dessert, on se voit à la maison. tu fais en sorte que je me dépêche. Du coup, je fais de l'aérophagie et puis ça va pas du tout. Je crois que tu réalises pas à quel point je tiens à toi. D'ailleurs, c'était mon prochain sujet. Ah. C'est que j'ai un jeu dans ma tête. Vous voyez, encore un grand Qui enfant. s'appelle... Non, mais c'est même pas un jeu en fait. C'est devenu un jeu, mais en vrai, je crois que c'est une maladie. C'est-à-dire que ça s'appelle Comment sauver Magali. C'est-à-dire que comme je suis un mec anxieux, j'ai beaucoup d'imagination. D'ailleurs, je me demande, est-ce que l'imagination ne vient pas avec l'anxiété? C'est-à-dire que je crois que l'imagination, ça arrive pas naturellement. On n'est pas avec beaucoup d'imagination. Je pense qu'on le devient. Moi, depuis tout petit, je suis un mec anxieux. Donc, comme quand t'es anxieux, tu t'imagines les pires situations de la Terre qui vont arriver. Donc, tu t'imagines dans ta tête. Donc, tu fais travailler ton imagination. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ça fait partie de, Je suis pas tout à ça fait fait partie de mes d'accord, théories. mais- C'est des théories absolument pas prouvées. Vous avez le droit de pas être d'accord. Je comprends totalement. Mais c'est des théories totalement personnelles. J'écrirai un livre un jour sur mes théories approximatives. Je les appellerai. Théorie approximative de Sam Melia. j'ai une autre- C'est pas mal comme titre. J'ai hein. une autre théorie approximative. C'est que je pense que les gens tristes sont les plus intelligents. Parce que je Mais pense ça a que- été prouvé par des études, je crois. Ah ouais? Ah bah Ouais, ça, ouais, c'est il y ma- a eu ça, des c'est- études là-dessus. Ça, c'est une théorie que j'avais. C'est parce que je pense que quand on est heureux, on se pose pas de on est un peu questions. con. Non, c'est pas qu'on est con, c'est qu'on ne se pose pas de questions. Parce Oui. que quand on est triste, on veut toujours savoir pourquoi je suis triste, comment je peux m'en sortir. On fait travailler tout ça. On se pose beaucoup de questions. Moi, depuis tout petit, quand j'étais petit, je me posais plein de questions. Type, comment on en est arrivé là, pourquoi on est comme ça, etc. Et je trouve que les gens heureux, ben, juste quand t'es heureux, tu kiffes, quoi. T'es là, t'es bien, et tu te demandes pas comment t'en sortir ou comment perpétuer ce bonheur. Juste, t'es en béatitude. Et voilà, c'est partie de mes autres théories. Et donc, je pense que les gens anxieux ont beaucoup d'imagination et que l'imagination vient de l'anxiété et pas l'inverse. Ouais. Et du coup, bah, je m'imagine toujours plein de trucs. Je sais pas pourquoi. Mon cerveau, il va trop vite. Et des fois, je Non, mais m'imagine. genre quoi? Bah, je m'imagine. À chaque fois, je me dis, on pourrait se faire agresser à tel endroit. Et je me dis, comment je pourrais te sauver. Genre, par exemple, la dernière fois, on marche dans Bali. Je me dis, voilà, je m'ennuie, j'ai une canne à selfie. Je me dis, bah voilà, s'il y a des chiens qui viennent, s'il y a des chiens qui rôdent et tout, qu'est-ce que je fais? Je prends ma canne comme arme. Je mets mon sac à dos comme bouclier. Ou alors, est-ce que je te donne le sac à dos pour que tu te protèges? T'as un objet défensif, moi j'ai un objet offensif. Mais donc il faudra que tu te protèges. Donc à chaque fois je me pose ces questions. Toujours. Comment on peut faire? Mais c'est pour ça que je te trouve très tête en l'air. C'est parce qu'en fait, tu réfléchis à tous ces trucs improbables. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, je me Mais ça dis. doit être horrible. Tu on est kiffes dans- jamais le moment présent. On est dans des endroits. Si, je quitte. Non, mais c'est souvent dans des moments où j'ai le temps de réfléchir aussi que je m'ennuie, tu vois. Genre, À table. où la nuit, j'arrive pas à dormir. Je me dis là, on est là. Il pourrait se passer ça ou ça. Et je me dis, clique là-bas. Genre, hier, par exemple, il y a un taxi qui nous a pris. Il y avait un mec qui était chelou. Magali, elle voit pas les choses. Moi, j'observe Ouais, beaucoup. si, Je j'ai suis vu très qu'il observateur. était un peu- Il avait l'air un peu rebou. Non, mais déjà, t'as pas cramé que quand il nous a pris, il y a un autre taxi qui est venu le voir et qui lui a dit, toi, t'es pas taxi. Il a dit, si, non, t'es pas taxi, il lui a dit. Et ça, je parle pas balinaire, mais ça se comprenait. Il lui montrait la pancarte et tout. Moi, je faisais genre que je voyais pas, mais j'ai capté la scène. Le mec, il monte, il était un peu chelou, voilà, il avait un peu bourré. Je me dis, lui, dans ma tête, ça va très vite. Je me dis, il peut peut-être nous emmener dans un endroit où il va nous ramener à des gens, etc., des gars chelous pour nous raqueter. Je me dis, bon, j'ai ma canne à selfie, je peux taper. C'est apparemment l'arme Ensuite, ultime. je dis à Magali reste dans la voiture. Je Prends le sac à dos comme il faut que bouclier. j'arrive à taper les trois. Parce que j'imaginais qu'ils étaient trois.
Parce qu'en fait, Sans aucune j'ima- logique. non hein. mais j'imagine toujours des situations où je peux te sauver quand même. D'accord. Parce que sinon c'est un peu badant. Si je dis elle va mourir S'ils là. sont 10, c'est mort. Si je me dis quoi. Magali va mourir Ouais. là, Magali va mourir là, Magali va mourir là. Non, il faut des situations où j'ai une chance. Tu sais qu'on de te sauver. devrait faire un jeu vidéo Comment sauver Magali hein, maintenant. Je pense qu'on devrait faire ça. Et on demanderait à Chris Pratt de faire les C'est ce que agresseurs. j'allais dire. Je crois que ce truc va devenir un truc un peu culte, un peu comme Chris Pratt. Les gens vont dire comment sauver Magali. Comment sauver Comment Magali. sauver- Mais on devrait le faire en Mais jeu, alors tu que- sais, en BD. Alors Tu que mets des oui, situations et horribles des chemins. et des chemins. Ah, Comment là sauver Magali tombe Magali dans le ravin, donc faut pas aller par là. Non, là, Là c'est Magali pas bon. se fait manger par la plante. Donc, non. Alors que toi tu t'imagines jamais comment me sauver ou comment m'améliorer, tu te poses jamais de questions sur moi. Moi, je suis un peu C'est fou, ça. une imbécile heureuse, hein, je crois. Quand j'entends tout ça, moi, ça me dépasse un peu. Bah ouais, non, je suis pas trop dans ce délire de m'imaginer des trucs pessimistes. Je suis plus dans le délire de m'imaginer des trucs optimistes. Donc c'est pour ça quand je te dis que je suis pas d'accord avec toi sur l'imagination, c'est que moi, je suis pas angoissée de base. Même l'inverse, je pense. Et ça m'empêche pas d'imaginer des trucs, genre par exemple, moi je me suis imaginé que cet endroit où on est en train d'enregistrer, t'aurais pu essayer de le réserver pour un petit dîner romantique. Et je m'imaginais toute la scène, tu vois. Je m'imaginais des trucs où on se disait, salut, ouais, c'est bien. Ah, tiens, t'as pris du saumon et tout. Tu vois. Ah, Je donc toi m'imaginais tu des trucs- t'imagines des choses positives. Oui, et moi voilà. je m'imagine des choses C'est pour négatives. ça quand tu dis que forcément les gens angoissés, c'est eux qui ont de l'imagination, je suis pas d'accord. Ok, alors on va dire Moi, que les je gens suis en- angoissés imaginent les pires situations, alors que les gens heureux, ils imaginent comment ça pourrait être encore mieux. Grave. Moi, je J'ai suis une plus belle maison, comme ça. mais comment je pourrais avoir un yacht? Bah c'est ça. Moi, je suis plus dans en train de me dire, tiens, et ce qui m'amène généralement à l'interview de Jimmy Fallon. Hein. C'est Ça, généralement tu m'as- l'autoroute tu vers m'as- Jimmy. C'est-à-dire que là, je Tu me m'as dis, impressionné sur Jimmy Fallon. c'est vrai. Ah non mais tu t'as visé haut quoi. Bah, je écoute, te tant reconnais qu'il y bien, a là. à faire quoi. Parce que t'as un peu de l'ego quand même. Tu sais ce qu'on dit? Vise la lune. Au pire, tu atterriras dans les étoiles. Non, chez Jimmy. Chez Jimmy On va Fallon. changer le Vise truc. Jimmy. Au pire, tu atterriras chez Arthur. Exactement. Ah c'est pas con ça, c'est une très bonne. Ce qui est déjà pas mal. Vise Jimmy, tu atterriras chez Arthur. Eh. Et si tu rates vraiment mal, t'atterris chez Hanouna. si tu vises vraiment mal. Bah, ce qui est déjà, ça va quoi, il y a pire. Enfin, il y a des gens qui s'en foutent d'ailleurs, mais En vrai, Hanouna, j'aime bien. bah je sais. Non, moi, en vrai, je le moi, trouve j'ai assez lâché. drôle. Moi, j'ai Je lâché. sais que t'as lâché, c'est dommage. Mais je l'adorais. Franchement, j'ai fait partie du premier crew qui regardait quand ça passait sur France 4. Ouais. Et je fais partie des gens qui ont recommandé aux autres gens qui ne regardaient pas. Franchement, je pense que j'ai dû regarder au bout de 3 semaines que l'émission existait. Et j'ai recommandé aux gens de regarder. Et les gens étaient là, ah ouais, c'est vrai, c'est hyper drôle. Et je trouve qu'en arrivant sur C8, ils ont déjà perdu beaucoup. À cause de quoi? Bah, ils ont perdu beaucoup d'humilité déjà, parce que Déjà. comme ils étaient très Il y a eu demandés, un gros machin, melon. il y a eu un gros problème Un d'ego gros et machin. melon. Et Gros après, melon. là, je trouve qu'en fait, ils parlent trop de leurs histoires entre eux. Alors, il y a un côté bande qui fait que tu peux t'attacher, mais moi, Un peu moins maintenant. C'est vrai qu'il y a un moment, il était très auto-centré. Moi aussi, j'avais lâché vers le milieu, peut-être la Bah saison d'avant ou ouais. la saison d'avant. Ils faisaient des conseils de classe sur eux-mêmes. Je sais pas s'ils vont le faire. Conseils de Non, classe mais où tu ça vois, parle ça, que moi, j'en d'eux ai sur rien eux. à battre, quoi. C'est très auto-centré, c'est un peu chiant. Ah ouais. Puis surtout, De c'est le TPMP. genre de truc que tu regardes pas forcément tous les soirs comme une série. Eux, ils Bah, voudraient si, que oui, justement. mais moi, Bah, moi, je ouais, le mais moi, tenais j'y un peu. arrive pas, tu vois, par Du exemple. coup, je le vis un peu comme ça. Mais donc là, c'est un peu moins auto-centré. Par contre, ça reste quand même un peu le melon. Ah ouais. Ça reste un peu le melon. Et C'est un en peu fait, je les trouve dommage. tous moralisateurs. C'est-à-dire qu'il faut penser comme ça, il faut penser comme ça. C'est-à-dire que. Pas moralisateur, surtout, c'est très démago, surtout. Bah- C'est des gens, ils disent ouais, c'est bien, il faut penser comme ça, mais pas un le pense. Oui. Pas un le pense. Ils disent ouais, nous on a, il y en a dès qu'il y en a un qui fait une vanne un peu limite sur les homosexuels, ils sont tous morts de rire. Puis là il fait non, attendez, les C'est homosexuels ça. sont nos amis, nous les aimons. On C'est sent le ça. discours à chaque fois pour pas perdre des auditeurs, etc. Bah alors Et- moi je trouve ça dommage parce que le but d'avoir une bande c'est qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord. Si t'es d'accord tout le temps avec Non, ils tout sont le pas monde, d'accord. ils sont pas d'accord mais à la fin le final c'est ah non mais on s'excuse auprès de tout le monde et puis Bah, tout le bien monde sûr. il est gentil, tout le monde il est... Oui mais Et puis surtout personne Franchement- maîtrise les sujets à chaque fois, c'est que bah c'est ça, c'est que de la superficie et C'est ça. de la superficialité. Superficialité. Sorry le Morito agit. bois, peut-être moi je bois un peu. Non mais j'ai bu plus que non, toi. non, moi j'ai bu plus que toi, ça l'escroc. Mais arrête. Je te jure. Regarde, on Regarde. compare. Moi il y en a moins. Non. Voilà. J'ai gagné. Allez. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours moi qui ai raison de toute façon. Je tape des barres toute seule. Oui, bah c'est dégueulasse ce truc, putain. J'ai l'impression de boire de l'essence. Vas-y, moi aussi je bois un peu d'essence. C'est
Ça me met un peu de fioul dans ta vie. Surtout que là, il est en train de chauffer et ça devient vraiment dégueulasse. On dirait vraiment de l'essence pour le coup. Mais je crois que je commence à m'habituer à l'alcool parce que je sens moins le goût d'alcool. C'est moins fort qu'au début, tu le sens ou pas? Ah bon, pour moi, c'est toujours aussi fort et aussi désagréable. Mais bon. Au début, vraiment, ça me faisait genre. Et là, ça va. Maintenant, avant, c'était. Maintenant, c'est. Ah. C'est un tout petit. Mais Non, ouais, je trouve que c'est. Ils ont pris le melon. Déjà, Hanouna, moi, je le respecte en termes d'humour parce que c'est quelqu'un, quoi qu'on en dise, qui est très drôle. Super drôle. Des fois, franchement, il fait est taper des extrêmement drôle. grosses barres. Et ça, c'est un vrai talent. C'est intéressant de voir qu'en fait, le but dans nos métiers, c'est de trouver notre place. C'est très important. On a tous de l'humour, mais notre humour, il va pas partout. Des fois, il y a des mecs dans la vie, ils sont très drôles, tu vois. Ils montent sur scène, ça fonctionne pas. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'ils travaillent, Ouais. mais des fois, c'est juste pas leur kiff. Ouais. Et donc, ces gars-là, ils aiment pas la scène. Donc, ils peuvent tenter dans une série. Ça fonctionne pas, encore pas. Et puis, il va peut-être animer une émission. Et là, il va trouver sa place. Tu vois, c'est intéressant de voir que quand t'as un humour, il faut savoir où le placer. Ça fit pas forcément partout. Exactement. Ça veut pas dire que t'es pas marrant. Ça veut pas dire que t'es pas doué. Il faut juste trouver l'endroit dans lequel tu pourras exprimer le mieux ton style et qui pourra te mettre en avant. Et je trouve que Hanouna a vraiment bien trouvé sa place dans ce côté impro un peu drôle et en même temps très proche des gens. Il aurait pu marcher partout. De toute façon, on peut fonctionner partout. Il suffit de travailler. Mais Non, mais là, c'est son truc. Mais là, c'est vraiment son truc, ouais. Clairement, il est très fort, il est très bon. Moi, il faut trouver sa place. L'époque France 4, je kiffais tellement, j'attendais avec impatience tous les jeudis soirs qu'il y ait l'émission. J'aimais même Enora, alors qu'après, tout le monde la détestait. Moi, je l'aimais bien, tu vois, je l'aime toujours bien, mais après, il y a eu tellement de polémiques, de trucs, de machins, ça m'a saoulé de ouf. Ça m'a saoulé. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il faut vraiment... C'est vraiment une belle leçon, je trouve, de pas baisser les bras. Je trouve ça... D'ailleurs, c'est un peu, petite parenthèse, un peu moi ce que j'essaie de faire, pardon, putain, le morito. Ce que j'essaie de faire, on tente des formats, on tente des trucs, et puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on kiffe, dans quels formats on prend du plaisir, quels sont nos atouts, comment... Moi, ma question, c'est comment on peut apporter ce que j'ai apporté, comment je peux le délivrer aux gens. Quel est le format qui est le plus adapté aux gens. Ça peut passer par du stand-up, ça peut passer par du vlog, ça peut passer par du podcast, mais comment donner ce que j'ai au fond de moi aux gens et qu'ils arrivent à comprendre vraiment qui t'es profondément pour au final rire et puis surtout t'accepter en fait. Parce que n'importe quel artiste au final c'est ça qu'on cherche, c'est qu'on nous aime. Non. Parce qu'on nous a pas assez aimés. Non. Donnez-nous de l'amour. De l'amour. Oh, de l'amour. Magali. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai fait une phrase très solennelle. Je crois que c'est vraiment le morito qui fait effet. Hein. Ah ouais, non, mais c'est la première fois que t'es comme ça là. Je suis parti sur un Magali. Ouh là là. Magu. Ça y est, oui, il est vraiment Red Bull là, les gars. Magu. Eh, salut, yeah! Et Mais je veux dire, il faut que je trouve la forme d'humour qui vous correspond Mais grave, le je mieux. suis parti sur un truc très profond d'un seul Et coup. puis, tu sais quoi, Michel? Je vais te dire, moi, l'humour, c'est pas adapté partout. Et puis il faut se battre. Il faut jamais baisser les bras. Je te jure. Jamais baisser les bras. Ok. Dans n'importe quel domaine, faut jamais baisser les bras. Ok. Je crois que baisser les bras, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Dans n'importe quel domaine, hein, vraiment. Se laisser mourir. Bah, je suis d'accord avec Mais toi. on se laissera pas mourir. Bah non. Moi, c'est ma phrase, hein, je me laisserai pas mourir. J'ai l'impression que tu vas avoir l'alcool mauvais, que tu vas te mettre à déprimer là. Ça va switcher Mm. en mode négativité. Mais moi, je suis sûr que j'ai l'alcool mauvais. Moi, je pense profondément que j'ai un mauvais fond. C'est pour ça que je bois pas. Je pense que profondément, je suis que ça révèle. Je pense que profondément, je suis une mauvaise personne. Et je veux pas que les gens le sachent. Non. Je te jure. Tu te réfugies derrière. Mais là, t'es un peu en introspection. Oh putain. Introspection. Mais j'aime bien apporter de la profondeur un peu à ce podcast. Non, mais je suis Parce que si on absolument parle juste de d'accord. TPMP et dire ah, ils sont pas drôles, les démagos. Bah, c'est pas très intéressant. Au On final, fait comme eux finalement. Exactement. Ça serait une belle mise en abîme. Et puis c'est surtout ce que tout le monde dit, quoi. Mais si t'étais chroniqueuse en TPMP, si on te proposait ce que t'irais. Moi, je voudrais pas que Alors, t'y ailles. Moi, je pense que actuellement. tu te démerderais bien parce que t'es une fille marrante et tout. Mais je voudrais pas que t'y ailles. Parce qu'ils vont faire de toi la bimbo, ils vont te demander de faire la Mais bonasse, je de peux danser pas et tout. faire la bonasse. Maintenant, tu peux avec ton nouveau corps. Hein. Tu le sais très bien. Non, mais ça n'a pas d'intérêt. Franchement, j'irai pas parce que. Alors, déjà, t'es mytho parce que je te connais. T'aimes Non, tellement la j'irai pas. lumière que Non. t'irais à fond la caisse, Mag. je n'irai Tirer pas. à fond la caisse. Cette fille adore la lumière. C'est un peu ce que je te reproche un peu trop souvent. Non, parce que je trouve que maintenant, à l'heure actuelle, dans la configuration avec les gens qu'il y a, machin, c'est tellement dur de s'imposer, tellement dur. C'est possible encore, tout est possible, je te jure. Non, mais moi, ça me tente pas en vrai.
Je Écoute, préférerais avoir de vraies ça tombe bien. informations et parler de vrais trucs. Ça me voilà. gêne un peu ta réponse parce que tu ne verras jamais qui j'ai au téléphone depuis le début. Cyril Hanouna. T'as bien entendu? Ah, ma petite beauté, elle veut pas venir. Oh putain, bah. tu le fais tellement mal. Puisqu'elle veut pas venir, tant pis, ma petite beauté, les petits chéris. Non, par toute façon, les contre, twittos savaient voter tu non. vois d'avoir une rubrique ou une chronique, de pas être dans les chroniqueurs, mais d'avoir un truc dans C'est une les. galère. Pas là-bas. C'est galère, Pas mais là-bas. ça, à la limite, ce format, je l'assumerais plus. J'aime trop ce moment où on refuse des offres d'emploi Qu'on nous a qu'on nous pas a jamais proposées. Désolé hein, pour cette prise de melon en direct. Parmi les sujets qu'on voulait parler cette semaine, c'est pas des sujets d'actu, mais on avait noté. Alors ça Oui, c'est parce toi que qui- pour tout vous dire, on n'a pas suivi grand chose. Hein. Oui. Pour nous, l'actu, c'est il y a quoi à bouffer au restaurant de l'hôtel ce soir. Il y a encore de la pastèque. Je suis tellement fan de la pastèque. J'aime la pastèque sous toutes ses formes. Sous la forme fruitale, sous la forme de jus, Jutal, jutale. J'aime la pastèque sous toutes ses formes. j'aime la pastèque. J'aime la pastèque. Savez-vous comment Sous je toutes ses l'aime formes. jutal et je l'aime fruital. Putain, c'est le morito, c'est sûr. Alors tu m'avais dit, J'aime la pastèque. Mag, un peu de sérieux, Pardon. on n'en peut plus. Les catholiques ne devraient pas faire de yoga. Ah oui, j'ai lu cette info. C'est une église catholique indienne qui s'est exprimée sur le fait que le yoga, c'est dans la religion hindoue. Ok. Alors, tu as deux façons de faire du yoga. Soit tu fais pour le sport, le bien-être, le machin, soit tu le fais pour la spiritualité. Et puis il y a des gens qui le font un peu pour les deux. Et donc cette église a dit, et je suis un peu d'accord avec eux, que si tu le fais pour la spiritualité, bah tu te trompes un petit peu et les catholiques devraient pas le faire parce que c'est le mode d'adoration Bah oui, des hindous. bien sûr. Donc c'est comme si t'étais musulman et t'allais à une messe et tu prenais l'Eucharistie. Bah oui. Donc je trouve ça un peu chelou et j'ai eu cette réflexion là à Bali quand on a visité un temple, le Holy Spring Water Temple, Yep. où en gros t'as une source sacrée et l'idée c'est que t'as des petits robinets et tu passes de petit robinet en petit robinet, tu te mets en dessous et tu te purifies avec l'eau sacrée du temple hindou. Et du coup je vois des gens qui m'avaient pas l'air supra-hindous. Alors, je sais, on ne juge pas, mais bon, pour moi, que tous les touristes aillent se baigner là-dedans, ils sont pas tous hindous, c'est pas possible. Il y en a forcément un qui te ment, et il a rebu, il est en train d'avoir une... Désolé. voilà. Et moi, ça m'a un peu choqué de voir que des gens pas de la religion aillent se baigner dans cette source sacrée. Je trouve que c'est un peu un manque de respect pour les gens pour qui cette source est vraiment sacrée, quand Pour même. moi, c'est pas un manque de respect pour Moi, je trouve un peu. pour les hindous. C'est pas un manque de respect pour eux parce qu'au contraire, ça veut dire qu'on aime tellement leur religion qu'on veut y aller, qu'on veut s'intégrer. Je trouve que c'est plutôt un manque de respect pour ta religion à toi. Tu vois ce que je veux Aussi. dire? Ah ouais, C'est pour plus les un deux, manque, je si t'es catholique, c'est plus un manque de respect pour le catholicisme que pour les hindous, parce que les hindous, ça veut dire que déjà on rentre, on s'habille comme eux, ils nous forcent à mettre des pagnes, donc on respecte leur trouve. tenue. Bah, c'est normal. On passe, il y en a certains, donc comme tu disais, qui se mettent à prier devant le truc, qui passent sous les eaux sacrées, etc. Donc En fait- je trouve que c'est une belle forme de respect. Je trouve qu'au contraire, c'est juste pour ta religion à qui tu fais une infidélité. Je pense que ton Dieu il fait mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu passes sous l'eau, mais je croyais qu'on Pourquoi était tu tous les regardes deux. Shiva comme ça? C'est quoi, c'est parce qu'elle a plein de bras, c'est ça que tu veux? Je peux faire plein de choses, hein. Moi j'ai créé le monde en 7 jours, d'accord? Non, mais je trouve que c'est pas respectueux dans le sens où ils le font un peu comme si c'était une attraction de Disney, tu vois. Non, ils le faisaient pas à l'arrache, ils le Il y faisaient en a- vraiment bien. Il y en a certains qui le faisaient vraiment bien, et Oui, ça, ils le faisaient ok. bon. Mais ceux qui le Je faisaient... t'interdis de dire ça, Magali. Arrête, il y en a qui le faisaient vraiment Arrête. genre en mode c'est super cool, regarde, on prend un selfie en même temps. Enfin, tu vois, ça, je trouve que c'est abusé, ça se fait pas. Et donc, Tu veux dire genre les mecs qui vont, genre les touristes qui arrivent avec une caméra pour faire un vlog et qui visitent le temple avec la caméra allumée en essayant de faire des blagues? Tu veux dire ce genre de personnes-là? non, parce qu'on n'a pas été dans la source, nous. On s'est pas baigné dans Mais l'eau. alors, on a quand même fait- on a mais regardé, c'est tout, on a on- regardé comment ils faisaient. On faisait des blagues dans le temple, c'est aussi irrespectueux, hein. Tu rigoles ou quoi? À un moment, il y avait un mec, il avait une sonnette et il sonnait et j'ai fait à table. Oui, d'ailleurs, je t'ai engueulé. Je t'ai dit que ça se faisait pas. Mais oui. Oui, ils étaient en train de prier et toi tu fais bah oui, mais c'est raccord avec ce que je dis. Je trouve que t'aurais pas dû faire cette blague, même si c'est pas trop grave, ça va. Mais Je trouve t'aurais ça très voulu drôle. aller te baigner dans leur source. Je trouve que c'est pas respectueux, moi, pour le coup. Et donc qu'on dise que les catholiques peuvent pas faire de yoga, bon, c'est peut-être un petit peu extrême. Mais tu m'avais dit que c'était une religion alien, c'est quoi ce délire? J'ai lu un peu vite.
Ah, t'as bien, d'accord, tu m'as dit une connerie. J'ai dit une connerie, mais du coup là je la dis pas. Comment Ok. maintenant que c'est enregistré. D'accord. Non, mais parce que la religion hindoue, elle est polythéiste, si je ne me trompe pas. Et alors que la religion catholique, elle est monothéiste. Oui. Et donc, du coup, ils disent que enfin, voilà, c'est un peu antinomique. Tu peux pas pratiquer une activité où tu adores plusieurs dieux et en même temps être catholique, c'est un peu bizarre. Ouais, donc, je comprends. donc, fais ton yoga parce que ça te détend tes muscles. Mais Mais fais-le pas spirituellement, quoi. voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un yoga un peu. sportif. Non, pas sportif, mais qui lie un peu les deux sans être à fond dans la religion? Genre juste un yoga qui te lie un peu à la terre, aux énergies, Je pense que oui. etc. Sans forcément dire merci Shiva. Bah, il y en a Prends-moi dans tes bras. C'est ça, le truc, c'est qu'il y a plusieurs types, il y a plein de types de yoga et franchement, je pourrais pas tous te les citer entre le vinyasa, le hatha, le machin. Donc, ce que dit cette église, c'est que vous, les catholiques, contentez-vous de prendre le hatha, le machin, et tout ce qui est spiritualité, vous le laissez pour la religion Ouais, ouais. et les gens religieux. Ouais, je comprends. Je suis pas d'accord. Ouais, je comprends. Je comprends leur point de vue. Ouais, moi aussi, je comprends totalement. Voilà. T'as vu Dieu, on comprend. Hein. Ah, On on est- est de bons On est de élèves. deux côtés. T'as vu, faut pas nous faire. Pas comme Après, il les y a autres plein de qui gens sont qui sont pas bénis. d'accord avec eux. Hein. Pas Je veux comme dire, les autres qui sont bénis dans l'eau et tout. Mais il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ce que cette. Qu'est-ce que tu me fais? Il me fait des signes chelous. Il fait ah parce qu'on a notre nouveau jeu du haussage de sourcils. C'est quoi? On fait ce truc ringard quand on parle de sexe. On se regarde et on se hausse les sourcils, mais j'ai l'impression qu'on est un vieux de 80 ans qui fait salut petite coquine. Mike, tu sais que les gens, Les gens, ils ils ne nous voient écoutent, pas, mais mais ils peuvent c'est pas filmé. comprendre. Ils peuvent pas comprendre. Mais c'est filmé. Alors, je compte en parler à la fin. On en parlera à la fin de la Ok. caméra. Merci. Pardon. On a quoi? Tu m'avais aussi parlé de l'orthosomnie, trouble du sommeil. Ah oui, c'est un nouveau trouble. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, c'est les gens qui veulent mesurer à tout prix leur sommeil, c'est ça? En fait, c'est les gens qui veulent bien dormir en mesurant leur sommeil. Donc avec des comme moi, avec une montre connectée, avec des applis de traquage, etc. En fait, ils se créent un nouveau trouble du sommeil qui est de tellement ils se fliquent et tellement ils se mettent la pression que du coup, en fait, ils dorment encore moins bien que s'ils faisaient rien. Et mais pareil, hein, l'orthorexie existe également. Donc c'est quand tu surveilles trop ce que tu manges, genre à mesurer, à peser, Ah, etc. ouais. Comme moi, ce que je fais en fait. Je suis complètement orthorexique et orthosomniaque. et ça crée des nouveaux troubles. Du coup, tu manges moins bien et tu dors encore moins bien par rapport à ce que Donc en fait, tu en ferais voulant rien. améliorer ton sommeil, Ouais, au tu final, empires eh ben, tu totalement. empires. Mais de toute façon, chaque chose est mauvaise en excès. On est Bah, d'accord. c'est ça. Faut essayer d'améliorer son sommeil, mais si t'es trop à fond dedans. Moi, j'ai un peu tendance à être comme ça aussi. Genre, quand je me mets dans un sujet, je me mets toujours à fond dedans, quoi. Ouais, pareil. Trop dedans. C'est ça. C'est un gros problème. Mais j'avais aussi les applis avant de sommeil, etc. Je les regardais le matin. Et au final, j'ai arrêté parce que ça m'apprenait rien, quoi. Je veux dire, je me réveille, j'ai mal dormi. Je regarde l'appli, elle me dit vous avez mal dormi. Je dis bah oui, je suis au courant, mon gars. Bah, Voilà, alors, moi, couchez-vous pour plus le- tôt. Bah oui, je le savais. Ok, bon bah vas-y, laisse tomber. J'arrête, quoi. Alors moi, pour le sommeil, c'est un peu pareil. J'aime bien regarder pour voir un petit peu à quelle heure tu t'es couché, donc à quelle heure je me suis réveillée. Et Ah, parce que je te réveille dès que je me coucher à chaque fois. dès que tu te couches. Mais en fait, moi, c'est pas un tracker de mon activité, c'est un tracker de ton activité. Ça, je sais à quelle heure t'es arrivé. Je fais ok, donc là il a bossé. Ok, c'est bon. Ok, là il est rentré très tard de scène. Bon, je l'engueulerai demain matin. Tu vois, c'est pour savoir À quelle un heure peu je rentre. à quelle heure tu rentres. Comme ça, C'est juste j'oublie pour pas. me surveiller, quoi. Ouais, t'inquiète pas. Très bien, Mais très bien. en fait, c'est vrai que finalement, tu dors mal, bah tu peux pas faire grand chose à part juste le savoir et te dire. J'ai failli acheter un casque qui est sorti il y a pas longtemps, mais au final il coûte 500 un euros. casque. Il y a un casque qui s'appelle Dream, c'est développé par une société française qui est c'est assez cool. Moi j'aime bien quand il y a des innovations de chez nous. Oui, chauvin. Vive la France. On sait pas faire que du fromage. Bois un peu. Ok, toi aussi alors. Mais moi, je bois beaucoup plus que toi. J'ai l'impression d'être plus rebou. Bah ouais, tu me coupes beaucoup la parole. Ouais, comme dans un bar. Et donc ouais, ils ont sorti un casque qui s'appelle Dream et tu te le mets sur la tête. Donc ça mesure toute l'activité de ton cerveau déjà. Genre, il y a des électrodes, des trucs comme ça. Ah ouais, ou il y a c'est plein un de trucs. casque, Non, mais c'est un casque en fait qui prend le tour du front, qui part D'accord. derrière l'oreille, qui passe au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment un truc qui te prend. Mais c'est pas un gros casque épais, hein, c'est des câbles comme ça. Tu te le mets, c'est un peu, ils ont un peu designé ça pour que ce soit un peu cool. Et donc ça calcule tout. Si t'arrives pas à t'endormir, etc., il te diffuse des musiques, mais
c'est pas du son, c'est pas des écouteurs que tu te mets. Tu sais, Des c'est des musiques, c'est des vibrations, vibrations qui vont dans l'os, etc., pour t'apaiser, etc., machin. Et après, bien évidemment, le grand classique, ça te réveille le matin, au moment où t'es dans Bien la sûr. phase Alors ça de marche réveil. jamais. Hein. Ça, c'est le truc. Quelle basé- arnaque. Mon cul. Quelle arnaque. Moi, des fois, mon tracker de sommeil, il me dit que je suis en train de dormir alors que je suis pas du tout en train de dormir. Je suis sur l'appli Zara en train de faire mon petit shopping. Ah Le ouais. mec ne capte pas que c'est pas parce que je bouge pas que je suis pas en train de faire autre chose que dormir. Il a pas capté, le gars. Ah, ça peut m'intéresser, ça. Si je peux arriver à savoir le nombre d'heures que tu passes sur Zara, ça peut être assez intéressant. Non, mais tu sais, je remplis des paniers. peut chacun mais se surveiller. Je les achète pas forcément. Ouais, mon cul, ouais. Non, mais elle me dit ça, à la maison, il y a des grands cartons avec marqué Zara entassés et tout. C'est abusé. On peut construire une maison avec tous C'est ces abusé. cartons. Franchement, c'est abusé ce que tu fais. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de nos problèmes de couple. Ah si. Si, c'est ça. C'est le but. Mais tu commandes beaucoup trop, alors, si on doit en parler. Oui, mais j'aime bien. Franchement, c'est... Voilà, c'est ma seule excuse. J'aime bien. Je suis contente. Ça me rend heureuse. Ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble. Là, je crois qu'on a dépassé largement 1 heure. Alors, comme d'hab, on finit toujours avec ce qu'on appelle la question de l'auditeur. J'aime bien quand les gens ils nous posent des questions et nous, on est là, on répond. Je trouve ça trop cool, en Par fait. contre, j'aime pas que tu appelles ça la question de l'auditeur. Ça ferait comme si on en avait qu'un. Non, c'est la question, on va renommer, comme on a cassé l'auditeur vraiment, ça sera la question de Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, vous voulez savoir, on va te répondre. Notre seul En fait, auditeur. ça, c'est un coup de fil, finalement. Grave. Il nous a dit... Non, alors là, en fait, on en a 2. Le premier, c'est une fille, mais j'ai oublié son prénom. Elle dit, voilà, mon mec part en Australie pour 1 an. Est-ce que vous avez des conseils pour gérer? Bah, va en Australie. Franchement, ouais, va en Australie parce que c'est sûr ça va se séparer. Il y a aucun, ça c'est marche horrible. pas. Les relations à distance, mais ça marche pas. Attends, est-ce C'est que dans connu. mon entourage, j'en ai et Ça n'a jamais marché, les relations à distance. Moi, il y a que mes parents qui se sont jamais adressés la parole, mais ils habitaient dans la même maison. Mais c'est une petite et ça distance. a par duré beaucoup d'années. contre. J'ai pas d'exemple où ça a marché sur le long terme. Enfin non, il part 1 an, ça va. Mais 1 an, c'est long. Bah, soit tu Tout dis... peut se passer en 1 an. Déjà, en 1 nuit, tout peut se passer. Alors, Soit en tu 1 an. dis ce qui se passe en Australie reste en Australie, et pour elle, ce qui se passe en France reste en France, et après ils se retrouvent Ouais, et mais ils voient. clairement, dans sa question, elle est pas dans cette optique-là, elle. Bah, je comprends bien. Attends, Déjà, j'imagine moi, tu je vais dire un pars, truc. en Si ton Australie mec, un an. si ton mec, il t'aimait, déjà, il part pas en Australie. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais. Mais je suis Si, pas d'accord. si t'es amoureux de quelqu'un, tu dis pas je t'aime de tout mon cœur, mais je dois partir 1 an en Australie. Je suis pas T'es d'accord. amoureux, tu plaques tout. Ah non, je suis pas d'accord. C'est pas ça la avec toi. définition la définition du romantisme et de l'amour véritable. Non. Pour Non, mais, moi, toi, tu m'aimes pas. De toute façon, toi, je le sais que tu m'aimes pas. Non, mais toi, c'est sûr. Toi, tes PMP, ils t'appellent. Ils te disent voilà, on a un job de chroniqueuse, mais il faut larguer Seb. Tu feras Seb qui? c'est pas vrai. Et je suis sûr. Non, pas du tout. Alors que moi, je te sauve dans plein de situations qui n'existent pas. Mais oui, ça, la grande alors que moi, différence. tu vois, chez Jimmy Fallon, qui est dans les coulisses en train de checker? C'est toi, mon gars. Non, non. Si. Alors que toi, tu pars en Australie 1 an, t'imagines tous les films que je peux me faire? Je vais débarquer avec, Avec ma des perche, araignées avec ma géantes. perche à selfie, mon gars. Ça va être vite fait. Son arme Elle est où? absolue. Elle est où? Chez ma perche. Non, non, je pense que bon, s'il y a des allers-retours de prévus, c'est jouable. Mais Après, l'Australie, ça tu crois que coûte c'est à la maison? Tu crois que c'est à côté? Ah non, Tu c'est crois mort. que c'est... Faut skyper, il faut faire du sexe par Skype. Oh la tristesse, je l'ai déjà fait. T'as déjà fait du sexe par Skype? Non. Tu jouis sur l'écran, c'est d'une tristesse. Oh C'est la chose la plus triste. Tu jouis sur la caméra, tu t'as vu, tu m'as fait kiffer. Oh Et la meuf derrière qui voit plus rien. Oui, merci, c'était très bien. Oh, c'est nul. C'est horrible, je te jure. Bah oui, mais bon, au moins ça permet de patienter un peu, quoi. Non, mais déjà, pourquoi son mec part en Australie? Ça n'existe Mais pas, ça. si, ça C'est quoi, existe. T'as quoi comme obligation qui dit tu vas aller à l'autre bout du monde? Bah C'est quoi, ça imagine, il a agent t'as une secret, son mec? Bah peut-être, déjà, t'en sais rien. Et peut-être que t'as aussi un job, une opportunité de job qui fait que tu dis pas non, quoi. Imagine, toi, on te dit, bon bah Seb, pendant 1 an, tu vas jouer au Comedy Cellar à New York, et après tu repars à Paris. Tu le fais. Et toi, tu restes ici? Ouais. À Moi, Bali? je pourrais pas. Non, pas à Bali. Le mec a pas compris la question. à Paris. Tu restes à Paris? Ouais. Imagine, on te dit ça. Moi, je vais pas Ma perche à selfie, elle est démissionner. où? Dans ton cul. Putain, t'es vraiment bourré. Oui, je suis fait une frange avec mes cheveux. Et j'ai dit dans ton cul. Oui, je pense que je suis un peu rebou. Non, mais honnêtement, il y a des trucs que tu peux pas refuser, quoi. Imagine, moi, on me dit, bon, ben, tu deviens co-animatrice avec Jimmy Fallon. Non, mais au pire, si on te dit ça, moi je viens à New York avec toi et j'essaie de créer une carrière aux Oui, États-Unis. Parce que je sais pas si t'as remarqué ma carrière Pour en toi, France, oui, c'est facile. mais je peux totalement. Oh la pute! Mais non, mais parce que t'as pas Toi, de CDI, tu peux t'as pas de totalement trucs quitter ta comme ça. carrière.
C'était la vanne que j'allais faire. Ah, pardon. Mais voilà, c'était ça. Et moi, c'est plus difficile de partir, tu vois. Un CDI, à l'heure actuelle, ça se lâche pas comme ça, tu vois. C'est vrai, mais théoriquement, si t'as un plan avec Jimmy Fallon, normalement, faut y aller. Hein. Mais moi, je te dirais d'y aller. Hein. Oui, non, mais si j'ai un plan avec Jimmy Fallon, mon CDI, je le. Voilà. C'est vrai qu'il y a un peu deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, il y a l'école de si tu m'aimes, tu dois pas partir. Bah ouais. Et d'un autre côté, c'est si tu m'aimes vraiment, tu dois me laisser partir. Exactement. Parce que tu sais que c'est pour mon bien, etc. Et que j'ai besoin de baiser des Australiennes. Non. Moi, je le vendrais comme ça. Écoute. Écoutez, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est parlez-en. Et voyez, après ça dépend depuis combien de temps vous êtes ensemble. Si vous êtes ensemble depuis plus de 5-10 ans, des trucs comme ça, bah là, c'est un peu le problème, c'est qu'ils partent en Australie, ils ont 3 gamins. Et ils lui laissent. Non, c'est pas oui, vrai. donc là c'est un petit peu problématique en effet. Ok, on passe à la deuxième question de l'auditeur. On n'a apporté aucune réponse sur ce problème. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite, il faut en parler et se dire, bon, clairement, est-ce qu'on veut rester quand même ensemble? Réponse, oui. Trouvage de solutions adaptées. Peut-être qu'il reviendra à Noël, machin, tu vois. On a une autre question. Faut que lui il revienne au moins une fois et qu'elle y aille une fois. Ça marche, on avance. D'accord, pardon. On a une autre question de Mathieu Gélan. Gênant? Gélan. Ah. J'espère que je prononce bien. Qui m'a envoyé, qui m'a dit: j'ai une question pour le prochain podcast. C'est quoi votre nom de couple de célébrités? Type Brangelina, par exemple. Toi, je suis sûr que tu t'es déjà posé la question. Mais pas du tout. Mytho. Mais non, mais en plus, ça va être Mytho. hyper compliqué. Attends, Sem Melia, Magali Bertin, y a rien, quoi. Y a aucune lettre en commun. Eh ben. Brangelina. Ah, c'est les Bélia. Les Bélia. Non, mais c'est pas les noms de famille, c'est les prénoms. Je crois qu'ils ont pris Brangelina, c'est les prénoms. Oui, ou les noms de famille. Les Cotillets, c'est Cotillard et Canet. Ça existe les Cotillets? Bah, bien sûr, Marine Baousson en a parlé dans l'émission avec Daphné Burki. Elle a fait les Cotillets. Ok. Et ben, on peut faire les Bélia. J'aime pas les Bélia. Ah, moi j'aime bien, Et ça me dirait des biscuits. Pourquoi pas les Méliens? Les Méliens, Ah. Ça fait on dirait une religion, j'aime pas trop. Les Méliens. Méliens de tout pays, rassemblez-vous. Non, les Bélias, j'aime bien. Et avec les prénoms, ça donnerait quoi? Magastien. Oh. Magalien. Sébali. 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 On est les Sébali. J'aime beaucoup Sébali. Ça fait nom de tube de l'été. Et c'est Bali. En plus, c'est on Bali. est à Bali. Et c'est T'avais Bali. compris? Ah, j'ai pas capté. Je sais que t'avais pas capté. Elle est morte de rire. Mais parce que putain, tout le monde avait capté, on est d'accord. Vous qui nous écoutez, mettez-nous en commentaire. Oui, j'avais capté direct, c'est Bali. Et ce mec est complètement Tu vas bourré. être très déçu. Mais non, mais c'est Bali, on est à Bali. C'est Bali. La 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 la. C'est Bali. La 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 la. Bon, je pense qu'on est officiellement les Sébali. J'aime bien ce nom. Moi, je préfère les Bélias. Les Bélias, ça fait la famille Bélier, j'aime pas. Ah. Il y a un côté bélier, j'aime pas le bélier. C'est Bali, j'aime bien, c'est des bas, c'est des lits, ça sonne bien. C'est des bases, c'est des lits, c'est des Bali. C'est des Sébali, ouais, j'aime Bon, bien. bah, on est les Sébali. Yes. Je suis un peu déçu, mais on est les Sébali. Arrête. Les amis, merci de nous avoir écoutés. On arrive à la fin de ce podcast. Une fois de plus, c'était un plaisir de parler. J'espère que vous avez kiffé nous écouter. N'hésitez pas à nous faire des retours, à mettre des bonnes notes sur iTunes. S'il y a des étoiles, 5 étoiles, ça nous rendrait vraiment beaucoup service. Ça nous permettrait de nous faire découvrir à d'autres gens. C'est le but, c'est de grossir de plus en plus. Enfin, la communauté, hein, parce Oui. que moi, j'ai pas envie de grossir. Hein. On a Mais bon, compris. le but, c'est de battre les grosses têtes. je veux être devant Laurent Ruquier. D'accord, c'est un objectif et c'est C'est un largement possible. objectif. On peut être devant le Ruquier. J'irai au bout de mes Si rêves. tout le monde met un 5 sur iTunes et surtout nous mettez un bon commentaire, ça aussi ça nous fait très plaisir. Ouais. On prend beaucoup de plaisir à les lire. Pareil quand vous nous envoyez des messages sur Insta avec des captures du moment que vous... Moi, c'est mes petits bonbons de la semaine hein, à Mais chaque oui. fois. J'aime bien. On voit les gens qui disent ouais on a écouté, machin, ça nous fait vraiment, on a vraiment beaucoup de retours. Donc merci infiniment de nous écouter. N'hésitez pas à nous poser des questions, on en parlera au prochain podcast. Ou à Merci nous faire, beaucoup aussi vos aux retours. grèves SNCF. Parce que tous les gens nous écoutent beaucoup pendant ce temps-là. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le podcast, sur ce que vous avez aimé, etc. Les choses dont vous êtes d'accord, pas d'accord. Dernière chose, on a réfléchi. Et on a réfléchi. Ça a été compliqué, les gars, mais on a réfléchi. On y est arrivé. On a décidé de mettre aussi les épisodes sur YouTube. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je sais pas si vous préférez YouTube. Mais je me dis qu'il y a peut-être des gens sur YouTube qui n'ont pas l'habitude d'écouter des podcasts, qui sont peut-être pas familiers avec ça. Et pour ces gens-là, ça peut être cool
de les avoir sur YouTube. Donc on va créer une chaîne bientôt, 1 heure avant la rupture sur YouTube. On se pose la question encore, je sais pas, est-ce qu'on va filmer ou pas. Alors là, pour cet épisode-là, j'ai mis une caméra. Je sais pas du tout ce que ça va donner, est-ce que ça rend bien, pas bien, etc. J'en ai aucune idée. On a mis ça, donc vous verrez un peu le décor dans lequel on est, vous verrez un peu les moritos, etc. Donc je vais mettre l'épisode sur YouTube. Donc là, c'est un épisode un peu exceptionnel vu qu'on est à Bali et le décor est un peu différent, mais c'est vrai que pour les autres, c'est peut-être pas hyper intéressant. C'est ça, la question, je vous la pose, c'est si on met les épisodes sur YouTube, est-ce qu'on met des vidéos, donc est-ce qu'on filme? Je pense que oui, vous conseillez sur YouTube, ou est-ce qu'on met juste une image et on met l'audio? Le problème si on filme, c'est que ça va pas être très beau, parce que les autres podcasts, on les enregistre à la maison, dans notre salon, on est à l'arrache et tout, pas de lumière, rien, donc visuellement, je sais pas, ça va vraiment vous apporter quelque chose. Ça va vous faire rêver en tout cas. Ça c'est sûr que non. Me faire en pyjama et tout. Donc voilà, on sait pas trop, n'hésitez pas à nous faire vos retours, dites-nous, mais en tout cas voilà, on va créer une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube aussi, et puis à nous mettre des commentaires sur iTunes, ça nous fait très très plaisir. Voilà, c'était un peu long pour finir, mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et Magali, toi qui es complètement bourré, dis-nous, fais-nous le mot de la fin. C'est Bali, c'est pas ballot. Allez, regarde la caméra. Bisous à tous, ciao, merci de nous avoir écoutés.